Bonjour, bonjour Claude. Bonjour, bonjour Mohamed. Désolé, un petit retard, toujours des petits soucis techniques. Là, je vois que les gens sont en train de se connecter. On accordera quand même deux, trois petites minutes, le temps Ok, d'avoir un maximum de connexion avant de commencer. ok. Ben, c'est parfait. Il fait déjà quel temps chez vous? Ah bah là, grand bleu et on a eu 26, 27 degrés aujourd'hui. Ben, c'est parfait, c'est exceptionnel pour un mois de juin chez vous, je pense, non? Non, non, tu sais que j'habite dans le Midi quand même. Ouais, c'est vrai. T'es pas loin du Maroc. Ah, je ne suis pas loin du Maroc, je suis pas loin de l'Algérie, je suis pas loin de la Tunisie. Exact. Ouais, ouais. Non, non, on a un super beau temps, il n'y a pas un nuage, grand ciel bleu. Enfin là, ça, la nuit va tomber, mais tout va bien. Ouais, ben, c'est parfait. Et chez Donc, vous, on quel a, temps? pardon? Ben, Et moi, nous, à Marrakech, tu sais, c'est déjà l'été. Oui, oui, je sais. Marrakech, ça fait quand même relativement chaud. Mais à Casa, c'est un peu plus frais, oui, puisqu'il y a Euh, l'Atlantique à côté. Oui. C'est plus frais, mais en même temps, c'est humide. Ah oui, L'avantage, c'est ok. qu'on a un climat sec. Ben, c'est parfait. Je vois que on peut peut-être commencer. On a pas mal de gens. Donc, ça va. Les connexions vont en augmentant. Le temps de faire les présentations, je pense qu'on aura assez de gens qui vont nous suivre. إذا D'accord. السلام عليكم ورحمة الله. أولا مرحبا بكم جميعا في هذا الموعد اللي غادي يولي إن شاء الله موعد منتظم. اليوم كنتلاقاو أول مرة نهار الأربع. عادة كنا درنا الكونفيرونس نهار السبت، وهذه أول مرة كنديروا في كونفيرونس في نهار الأربع. ابتداء إن شاء الله من هذا الأسبوع غادي نمشيو بشكل منتظم، يعني اون كونفيرونس نهار الأربع مع 8 الليل، واون كونفيرونس نهار السبت مع 4 العشيه. لي كونفيرونس ان شاء الله ديال الاربع ابتداء من الحصه الجايه غادي يكونوا كلهم بالعربيه. غادي يقدموهم دي كونفيرونسيه من المجموعه ديال الفرصه النبلاء. ولي كونفيرونس ديال نهار السبت ان شاء الله غادي يكونوا كلهم مع 4 العشيه، وغادي يبداو يقدموهم لي ميور اوفريي دو فرونس. وهذا الشيء غادي يستمر ان شاء الله حتى لاخر اسبوع في شهر يوليوز، يعني جوسكا فان جويي باذن الله. المواضيع متنوعه وكثيره ومهمه جدا. ان شاء الله نتمنى الحضور يكون كثير. دابا كيف شفتوا الاسبوع اللي فات بدينا بلا زامبلون مع الدكتور الخياط. غادي نكملوا اليوم مع كلود. غادي يعاود يهضر لنا على لا كاستياج بروتيتيك. غادي نستمروا ان شاء الله مع محاضره نهار السبت ديال جون بيير كازو اللي غادي يهضر فيها على لي بريدج كومبلي سور ان بلون. غادي يهضر على لا جونسيف، غادي يهضر على لا زيركون. غادي نستمروا ان شاء الله الاسبوع الجاي مع محاضره اخرى على لامبلونتولوجي باش نكونوا درنا دوره كامله على الموضوع ديال لامبلونتولوجي. من بعد ان شاء الله غادي ننتقلوا للسيراميك، غادي نشوفوا مواضيع ديال السيراميك سواء سيرامو ميتال، السيراميك على الزيركون. غادي نشوفوا من بعد مواضيع تخص السيراميك الاستيتيك لي فاسيت. غادي نشوفوا ان شاء الله في مجموعه تاع المحاضرات مواضيع كتخص لا تانت، لا بريز دو تانت، لو تريتمون دو تانت. غادي نشوفوا ان شاء الله محاضرات اللي كتخص لا فوتو اوسي، لي تكنيك دو فوتو. يعني معنا مواضيع كثيره ومحاضرين من مستوى عالي جدا. نتمنى ان شاء الله تكونوا ديما في الموعد. وكيف كنذكركم ديما الا كانوا شي اسئله خليوهم للاخر باش يقدر لو كونفيرونسي يقراهم ويجاوب عليهم. اذا على بركه الله اليوم غادي نبداو المحاضره ديالنا ان شاء الله مع كلود كونتون. كلود بونجور. Bonjour Mohamed. Bienvenue. Donc Je, aujourd'hui, Claude, j'ai pas besoin de le présenter. C'est un ami du Maroc, pas un ami uniquement du Maroc, mais un ami du Maghreb. Et il est très connu au Maroc, Algérie, Tunisie. Claude Canton, il n'a de français que le nom. Il est marocain, maghrébin de cœur. Ben, je le laisserai se présenter après pour vous dire le nombre de relations qu'il détient avec le Maroc et les pays maghrébins. Claude, c'est un prothésiste dentaire avant tout. Il a commencé sa carrière comme prothésiste dentaire et puis céramiste et puis chef de labo et puis actionnaire dans le laboratoire LDA avant de devenir
démon- euh, avant de travailler dans la société biotech comme responsable de la section prothèse. Donc, on l'a eu au Maroc plusieurs fois. J'ai eu la chance d'assister à ces présentations un bon nombre de fois grâce à Biotech Maroc, que je profite de l'occasion pour remercier d'ailleurs et de remercier à travers Biotech Maroc Abdel, qui n'hésite jamais à répondre présent à nos sollicitations, à répondre présent à toutes les manifestations organisées au Maroc, à apporter son aide aussi bien au laboratoire de prothèses dentaires qu'aux chirurgiens dentistes. Je rappelle que Biotech, c'est une des plus grandes marques d'implants, si ce n'est pas la plus grande au Maroc, la plus distribuée. Donc, ils sont toujours présents. Claude parlera de l'accastillage prothétique et je rappelle que c'est l'une des marques qui a le plus grand catalogue de parties prothétiques. Je ne peux pas parler de... je dirais que Biotech nous a accompagnés dans pas mal de formations. Sur un plan personnel, Biotech m'a accompagné dans mes premiers pas d'implantologie et surtout en numérique, en CAD-CAM. Et j'oublierai jamais ça. Et je profite de l'occasion pour les remercier, de remercier vivement Christophe Sirex qui m'a été d'un grand secours à mes débuts, là où quand l'information se faisait rare. Donc, merci à vous, merci à Biotech, merci à Abdel. Et on ne peut pas parler de Biotech sans parler de l'icône de Biotech, Lalla Rachida. Merci à toi aussi d'être toujours présente et de rendre l'impossible possible. Donc, si Biotech ne fait pas quelque chose ou n'arrive pas à faire quelque chose, Rachida arrivera toujours à le faire. Merci beaucoup à vous tous. Et Claude, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et je te donne la parole. Merci. Tu te représentes une deuxième fois. Je te laisse le temps de te présenter avant de commencer ta conférence. Merci et je reviendrai à la fin de ta conférence pour les questions. Merci Claude. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à tous. Comme l'a dit Mohamed, c'est vrai que je suis un grand ami du Maghreb en général, du Maroc en particulier, parce que mon papa avait des liens proches avec le roi Hassan II, donc ça a fait beaucoup de choses. Et les Algériens, chez qui je vais souvent, les Tunisiens, tous ces gens-là qui sont des pays assez formidables. Et c'est vrai que je vous adore, quoi. Quand je vais au Maroc, je me régale. Donc je fais un grand bonjour aussi à Abdel, mon ami. Je fais un grand bonjour à Rachida qui effectivement fait un boulot extraordinaire. Tout ce qui ne peut pas être fait par les autres, Rachida, elle y arrive. Je ne sais pas comment elle fait, mais c'est incroyable. Et un grand bonjour à Khadija El Moussaïd de Kazakh, qui est une jeune chirurgienne dentiste que j'affectionne tout particulièrement. Khadija, je te fais un gros bisou. À très bientôt. Alors, je vais commencer ma conférence. Donc, on va parler de l'accastillage. L'accastillage prothétique, utilisation et avantages. Alors, tu passes en partage d'écran, s'il te plaît. Vous ne voyez pas là? Non, il faut partager ton écran. N'oublie pas de faire le partage pour ta conférence avant de commencer. Alors, attends. Parce que là, normalement… Partager écran. Partager écran. Tac. Tac. Et tac. C'est parfait, Claude. C'est bon? Juste, tu passes au mode plein écran, c'est parfait. Là, vous voyez, c'est bon? Oui, c'est parfait, Claude. Voilà. Alors, rappelez-vous qu'au départ, on est passé de ça, c'est-à-dire 7000 ans avant notre ère, hein, c'était en Égypte d'ailleurs. Vous voyez, c'est un plan sur la… C'est pas truqué, hein, c'est vraiment… voilà, vous voyez une 15 qui a été sculptée dans un os de on ne sait pas quoi. Après ça, il y a 2300 ans, vous voyez, c'est un plan en métal qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça remonte quand même à 2300 ans maintenant. Regardez, c'est un plan qui est en métal. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a des pas de vis. Il y a comme un pas de vis d'apparent. C'est absolument ahurissant. Alors, on n'a pas dû retrouver la prothèse qui avait été scellée dessus, qui devait être sculptée dans de l'os. Mais tout ça, c'est bien réel. Et on est passé ensuite à ça. Regardez.
On a connu les implants aiguilles. Moi, j'ai connu ça. Bon, je ne vais pas vous donner mon âge, mais apparemment, ça doit être canonique parce que j'ai connu ça. Les implants lames que vous voyez en bas. Et ces implants-là, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu ça. On découpait la gencive, on prenait une empreinte de l'os. Le prothésiste avait quelques heures pour faire une armature métallique. On recousait la gencive par-dessus et on faisait un bridge sur cette chose-là. Vous voyez, c'est absolument incroyable. Vous m'entendez là, hein? Vous m'entendez? C'est parfait, Claude. Tu peux continuer. On t'entend parfaitement bien. Je continue. Après, on a eu ces implants-là, bon, qui n'étaient pas des réussites. D'ailleurs, vous voyez les périimplantites qui se sont générés sur ce type d'implant. Et on a fini par ces choses-là dans les années 90. Voilà, on avait ce type d'implant. Et maintenant, évidemment, on a les implants de type code Morse. Donc là, sur la gauche, c'était des implants de type Brandmark, vous voyez, avec des hexagones externes, des hexagones internes. Et ensuite, on est passé à l'ankylose. Et là, vous pouvez reconnaître sur la droite les 4 visuels qui sont des visuels de l'implant contact. Alors, la prise d'empreinte, parce qu'il faut commencer par les choses. Il y a 3 techniques de prise d'empreinte. Il y a la prise d'empreinte porte-empreinte fermée, la prise d'empreinte porte-empreinte ouvert. Ça, c'est celle qui a ma préférence quand on veut continuer à faire des empreintes aux élastomères, au silicone. Donc, c'est porte-empreinte ouvert, c'est la meilleure. Et bien entendu, le summum de tout, c'est la prise d'empreinte numérique qui vous garantit une précision absolue, quasiment pas de retouches sur les prothèses. Ça, c'est l'avenir. C'est déjà le cas ici, hein, et ça va arriver plein pot, je pense, au Maroc dans très peu de temps. Il y en a déjà beaucoup qui s'en servent. Alors, porte-empreinte ouvert, vous voyez comment c'est, on se sert d'un transfert qui s'appelle le pick-up. Porte-empreinte fermée, on se sert d'un transfert qu'on appelle le pop-up ou le clip-up, qui est un transfert utilisable une seule fois. Voilà, je vais vous les montrer. Le vert, c'est le clip-up, qui a usage unique. Celui du milieu, c'est le pop-up porte-empreinte fermée. Et l'autre pick-up porte-empreinte ouvert. Et complètement à droite, c'est le duplicata d'implant. Et avec Biotech, le duplicata d'implant est le même, quel que soit le diamètre, c'est-à-dire 3,6, 4,2, 4,8 ou 5,4, excepté le 3 mm. Le 3 mm, le voilà, il a ses propres instruments, il a son propre accastillage et il a une couleur jaune doré pour qu'on le différencie des autres diamètres parce que la connectique n'est pas la même sur le 3 mm. Alors que sur les autres, c'est le même transfert qui va dans n'importe quel diamètre. Bon, alors porte-empreinte ouvert, le pick-up, donc vous voyez, on enlève la vis de cicatriation, on a donc un profil d'émergence absolument parfait, et on visse le transfert pick-up et on prend l'empreinte classiquement. Alors regardez bien quand même les vis de cicatriation, vous verrez que ces vis, ça c'est le docteur Elias Khoury, hein, ce sont des cas du docteur Elias Khoury, vous voyez que les vis sont bien au ras de la gencive, vous voyez ces vis, ce qui permet au laboratoire de prothèse de bénéficier d'un profil d'émergence absolument parfait. Mais vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer des nouveaux transferts qu'on vient de sortir qui vont beaucoup vous aider là-dessus. Donc là, on met le produit à empreinte, on se sert d'un porte-empreinte. Là, j'ai pris un Miratrait, c'est-à-dire qu'il a le fond en plastique, on voit les 2 vis qui apparaissent un peu comme des petits piquets de tente. On peut aussi faire des PEI, évidemment, et on prend l'empreinte. Porte-empreinte fermée, alors là, c'est un peu différent, on enlève les vis, on visse les transferts, on met des petits capuchons. Ils étaient blancs là parce que c'était les prototypes, c'est une vieille photo, mais ils sont verts, imaginez qu'ils sont verts. Et on prend l'empreinte, on désinsère l'empreinte et on replante les transferts. Une fois qu'on a vissé dessus le duplicata d'implant ou analogue, on replante le tout dans l'empreinte, dans les petits chapeaux verts. Et on coule le modèle en faisant sa fausse gencive et tout. Le transfert clip-up, qui existe en vert pour tous les diamètres, comme je vous ai dit, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4, et en jaune pour le diamètre 3. Alors celui-là, il n'est pas compliqué, il n'a pas de vissage. Hein. Une fois que vous avez trouvé l'indexation, vous appuyez dessus et il est en place. Et vous prenez votre empreinte, porte-empreinte fermée. Le transfert, lui, va rester bloqué dans le silicone. Et ensuite, le protéiste n'a plus qu'à connecter le duplicata sur la petite connexion qui va dépasser du silicone. On ne cherche pas du tout à l'enlever du silicone, bien entendu. Porte-empreinte, donc fermée, celui-là.
voyez, alors on peut faire des bridges complets avec ce système-là parce qu'il est très précis comme transfert, puisqu'il est très proche du pick-up. Hein. Il est noyé dans le silicone et il ne bouge plus. Donc, il est vraiment très précis. Alors, comment faire pour éviter ça? Vous voyez, regardez, ça, je vous ai mis des cas. Bon, à gauche, un cas d'omnipratique. Vous voyez l'empreinte dramatique. Hein. On ne peut rien faire avec ça. Et à gauche, regardez bien. Est-ce que vous voyez le défaut qui est à gauche sur la prothèse, sur l'empreinte implantaire? Vous voyez qu'il y a du light uniquement autour du transfert et il n'y a rigoureusement aucune trace de light dans les dents adjacentes. Donc là, on se retrouve avec une empreinte qui est mauvaise au niveau des dents adjacentes, de l'enregistrement des dents adjacentes. On peut se retrouver avec des énormes surocclusions. Donc ça, c'est très important de bien faire attention de prendre l'empreinte. Regardez celle-là. Celle-là, c'est encore pire. Vous voyez sur la molaire là, qui dépasse du porte-empreinte, qui est en rose très transparent. Elle n'est même pas soutenue par le lourd. Vous voyez ça? Donc, quand on coule du plâtre là-dedans, bah, elle va se plier. Donc, c'est vraiment une catastrophe, alors qu'on en a besoin parce qu'il y a un point de contact avec cette fameuse molaire. Et là, il n'y a rien. Et regardez l'implant qui est tout seul dans le secteur 3, qui est en position, si je ne m'abuse, de 35. Vous voyez qu'il y a un jour entre le silicone et le porte-empreinte. Vous voyez cette petite collerette noire? Eh bien, si vous appuyez là-dessus, que vous faites bouger le transfert, vous allez voir qu'il bouge terriblement. Donc ça, c'est une très mauvaise empreinte. Donc là, il faut être très soigneux. Vous voyez, ça, c'est l'endroit qui n'est pas soutenu par le silicone lourd. Donc, c'est impossible de couler correctement là. Et là, c'est celle où il y a un jour entre le transfert et le silicone. Donc, c'est vraiment pas très précis. Regardez, ça, c'est la première empreinte. Vous voyez le résultat une fois qu'on l'a coulé. Comment voulez-vous faire une prothèse correcte avec une empreinte pareille? Donc, ça, c'est juste un petit détail. Hein. Pour les empreintes que vous faites en double mélange, quand vous utilisez donc des biphases, il est très important de faire un bourrelet qui ne doit pas dépasser des bords du porte-empreinte. Ensuite, quand vous avez mis ce bourrelet, pendant que vous, chirurgien dentiste, vous mettez le silicone light dans la bouche du patient, sur les faces occlusales des dents adjacentes, autour des transferts ou de la préparation, si c'est de l'omnipratique, l'assistante qui a fait son bourrelet, qui ne doit pas dépasser les bords du porte-empreinte, avec ses doigts, elle fait une gorge tout le long du lourd. Et une fois que vous avez bien mis le light en bouche, vous en mettez dans la gorge qu'elle a faite, l'assistante, et vous mettez tout ça en bouche. Et là, vous allez avoir une empreinte qui va ressembler à une empreinte de Wash Techniques. Vous savez, quand on les faisait en 2 temps. Regardez le résultat. Là, on a une empreinte qui est très, très précise. Là, on a des contours qui sont parfaits, on a des faces occlusales qui sont parfaites, tout est très bien. Et pour la prothèse implantaire, c'est absolument essentiel. Donc ça, voilà. Vous voyez, regardez les résultats. Ça, c'est une très belle empreinte qui a été prise. Vous voyez, le light qui est rouge foncé, le lourd qui est rose clair. Là, vous voyez que l'empreinte, elle était d'une précision absolue, ce qui nous a permis de faire une armature en zircone et donc de faire, puisqu'il y avait 2 extensions de chaque côté, qu'on n'a pas, celle-là qu'on n'a volontairement pas fait en silicone rose, donc en fausse gencive souple, pour avoir un appui parfait dessus. Et on a ce résultat. Et là, on vient de développer, alors regardez bien, on a développé des transferts qu'on appelle des transferts Sika, qui ont l'avantage d'avoir le même diamètre que les vis de cicatriation. Vous voyez, vous savez que quand vous enlevez une vis de cicatriation, en moins d'1 minute, 31% de la gencive s'est rétractée. Donc, le meilleur moyen pour pallier à ça, donc ça ne vous laisse pas beaucoup de temps entre le moment où vous avez dévissé la vis, le moment où vous avez vissé le transfert pour prendre l'empreinte. Donc, regardez bien. Là, j'ai fait une coupe, mais là, on ne voit pas, on voit juste comment c'est fait à l'intérieur. Mais voilà, regardez. Alors, pour le 3 mm, ils ont cette forme-là. Donc, vous voyez, ils ont à gauche, si on passe de la gauche vers la droite, ça fait 1,5 mm de hauteur transgingivale, 2 mm pour 3 mm pardon, pour le deuxième, 4 mm et 5 mm. Donc, vous voyez, comme les vis de cicatrisation en pick-up. Et regardez là, on a ces transferts en diamètre 4 et en diamètre 5 et en diamètre 6,5. Donc, je vous ai mis les vis de cicat en bas pour que vous voyez bien que c'est la copie, en fait, en transfert, mais c'est la copie, et en diamètre et en hauteur transgingivale. Donc là, quand le praticien va visser un de ces transferts en bouche,
il n'y aura plus jamais de problème. Le prothésiste va avoir un vrai profil d'émergence qui va correspondre à la vis, à condition que la vis soit bien placée, c'est-à-dire qu'elle dépasse à peine de la gencive ou qu'elle soit au ras de la gencive. Donc ça, voilà, vous l'avez en diamètre 5, vous voyez, et en diamètre 6,5, avec toutes les hauteurs gingivales comme les vis de cicatrisation. Et ça existe en pick-up, là c'est le cas pour ce que vous voyez là, et ça existe en pop-up. Donc voilà le 3 mm à nouveau, mais en version pop-up, c'est-à-dire porte-empreinte fermée. Là c'est la même chose, donc diamètre 4, diamètre 5 et diamètre 6,5. Donc vous voyez que depuis qu'on a sorti ces transferts, c'est absolument parfait, il n'y a plus aucun problème. Et bien sûr, la troisième solution de prise d'empreinte, c'est la prise d'empreinte numérique. Alors la chaîne du numérique, évidemment, elle a été parfaitement bien conçue chez Biotech. Vous savez qu'on a notre boss, notre président, qui s'appelle Philippe Véran, que tout le monde connaît, et qui est un monsieur absolument formidable pour nous comme pour vous, parce qu'il est très soucieux un peu de l'avenir. Il se projette, c'est un visionnaire cet homme-là, il se projette dans l'avenir et il permet de développer, de nous inciter à trouver toujours des solutions pour toujours aller de l'avant. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, on a une chaîne de numérique qui est assez parfaite. La caméra WOW qui permet de prendre des empreintes parfaites avec des enregistrements de tissu mou pour ceux qui veulent faire des stélites, puisque avec Circle, qui est l'usineur Biotech, on peut faire des stélites complètement finis. Le prothésiste va designer sa plaque, va designer ses selles en résine rose, va designer les dents et vous allez faire on va vous livrer un stélite parfait grâce tout simplement à l'empreinte numérique. Ça part du numérique parce que si vous la prenez autrement, il peut y avoir des erreurs. Mais avec le numérique, pas de problème. Donc voilà la fameuse caméra WOW. Et voilà les scan body que va utiliser le dentiste si c'est lui qui prend l'empreinte avec une caméra intraorale, et le prothésiste s'il scanne des modèles. Donc le prothésiste, quand il va scanner son modèle, bon ça, Mohamed, c'est ce que tu fais couramment chez toi aussi, bien sûr, vous allez vous servir de ces scan body. D'accord? Vous m'entendez toujours là? Vous m'entendez? Allô? C'est parfait, Claude, oui. Vous m'entendez, très bien. Alors, le K30 P-Scan pour l'implant de 3 mm, le KP-Scan pour tous les diamètres excepté le 3 mm, et les deux autres là qui sont l'un pour le pilier conique de diamètre 4 et l'autre pour les piliers coniques de diamètre 4,9 quand on veut faire de la prothèse transvissée. Alors là, je vous ai mis un petit échantillon de toutes les caméras les plus connues qu'il y a sur le marché en ce moment. Donc là, on a la Biotech, donc la WOW, on a la Trios, on a l'Itero, la Sirona, la Carstream, la Dental Wing, les Medit et l'autre, je ne sais plus parce qu'il y a une image devant, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, il y a toutes les caméras les plus répandues. Mais regardez ce qu'on peut faire avec cette caméra. Vous voyez, là, on a un inlay en céramique à faire et on a aussi une dent transvissée. Ben voilà, on prend la caméra, on envoie le fichier STL au laboratoire, on fait la dent, on fait l'inlay, on colle tout, et vous voyez la photo en haut à gauche, en haut à droite, pardon, le résultat final. Après, on a changé la molaire qui était derrière. Bon, c'est de la full zircone. Là, c'est une empreinte pour faire un stélite, par exemple. Vous voyez, regardez, on design la plaque, on design les selles en résine, on va faire le montage des dents, on va sculpter avec la souris, on va sculpter la gencive. On peut faire ça vraiment très, très, très bien avec les logiciels. Avec le logiciel Lucie, vous voyez, on trace les collets. Je vous avais déjà présenté ça à l'inauguration du syndicat à Marrakech. Et là, vous voyez, alors ça a beaucoup évolué, évidemment, grâce à des gens comme Christophe Sirex, évidemment, qui est très pointu dans ce domaine-là. Et vous voyez un peu comment c'est fait. Et donc là, on arrive à faire des plaques absolument fabuleuses. On va vous livrer, c'est vous qui allez la faire de votre ordinateur, vous envoyez les fichiers STL et Circle va vous renvoyer un stélite complètement fini. Et là, on est sûr qu'il va, parce que comme c'est de l'empreinte numérique au départ, donc c'est une solution parfaite. Alors maintenant, on va passer à la prothèse. Donc, les prothèses, puisque là, on a fait les prises d'empreinte, les prothèses, il y a 3 types de prothèses. Il y a la prothèse scellée,
la prothèse transvissée et la prothèse mobile stabilisée par 2 attachements, 2 implants ou 4 implants, avec soit des cables, ce qu'on appelle aussi les O-rings, ou des locators. Tout le monde connaît ça. Alors voilà les vis de cicatriation. Bon, voilà les vis qu'il y avait un peu à l'ancienne, hein, avec des hexagones internes ou externes. Donc complètement à gauche, c'est quand on avait des vieux implants avec des hexagones externes. Celle avec la vis bleue, c'est pour les hexagones internes. Donc ce sont des implants tissu level, donc des vieilles générations. Et celui que vous reconnaissez là, en forme de tulipe, là, c'est la vis de cicatriation qui va sur le contact. Donc les vis de cicatriation classiques. Alors les vis de cicat, vous voyez, j'insiste aussi, je vous ai fait ces petits schémas pour bien vous montrer. Vous voyez à gauche, la vis de cicatriation, elle est très au-dessus, le diamètre de cette vis est très au-dessus de la gencive. Donc ça c'est très mauvais. Ça ne correspond à rien. Parce que là, le prothésiste, lui, va avoir un profil d'émergence qui va être ridicule, qui va être tout petit. Donc ça ne lui sert à rien. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Vous voyez que sur la photo de droite, la vis de cicatriation, donc à gauche, c'est parce que la hauteur transgingivale a été mal choisie. Et regardez bien à droite, là, la vis, elle dépasse à peine, elle donne bien à la gencive le diamètre voulu qu'on a choisi au départ. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de parfait. Et pour peu qu'on prenne l'empreinte avec un des transferts SICA dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a une empreinte absolument géniale. Et là, les prothésistes, ils se régalent. Donc là, c'est parfait. Alors, vous voyez, je vous ai fait ce petit schéma pour bien vous montrer. Alors ça, vous pouvez les prendre en photo, ces petits schémas. Regardez bien. À la mandibule, c'est à titre indicatif le diamètre des vis qu'il faut utiliser, des vis de cicatriation qu'il faut utiliser pour avoir le meilleur profil d'émergence possible. Et ensuite, si vous utilisez les transferts SICA, alors là, vous allez vous régaler. Vous voyez, le 6,5, eh bien, c'est pour les molaires, évidemment, hein, puisque ce sont des grosses dents. Éventuellement, une molaire, on peut utiliser du 5 hein, si elle est intercalée entre une prémo et une molaire, ou entre, si c'est une 7 qui est entre une 6 et une 8, par exemple, qu'il y en a une des dents qui s'est un peu mésialée, bah, il y aura moins de place. Donc, dans ces cas-là, on sait qu'on peut mettre que de la vis de 5. Mais en règle générale, quand on peut, une molaire, c'est du 6,5, à moins que la dent soit toute petite. Hein. Le diamètre 5, ça marche pour les prémolaires. Et éventuellement, ça peut être du 4 si vraiment on a affaire à des petites dents. Et le 4, les vis de 4 fonctionnent aussi pour le secteur incisivo-canin de la mandibule. Je parle à la mandibule. Hein. Ou du diamètre 3, si on a mis des implants de diamètre 3, évidemment. Et pour le maxillaire, donc pour le haut, eh bien, le 6,5, c'est toujours pour les molaires, mais ça peut marcher aussi pour des centrales. Regardez bien les centrales. Les centrales, ce sont des dents qui sont très larges, même à la base. Donc, si vous mettez une vis de diamètre 4 pour une molaire, pour une centrale sup qui est très large, évidemment, on aura un profil qui ne va pas être génial, qui ne va pas être super beau par rapport à ce qu'on voudrait d'esthétique comme pour une centrale supérieure. Donc là, il faut bien faire attention. Et le diamètre 5 pour les prémolaires, comme d'habitude, et le diamètre 4, ça peut être pour les latérales sup, et éventuellement aussi pour les prémos quand elles sont toutes petites. Et je vous ai marqué 10 newtons, ça veut dire qu'on serre à 10 newtons, c'est-à-dire un serrage manuel. On ne serre pas à 20 newtons, hein. Évidemment, les vis de C4, ça se serre à 10 newtons. Bien nettoyer l'intérieur de l'implant avant pour éviter les traces de sang, parce que le sang, c'est comme de la colle, hein. C'est terrible, c'est comme de la cyanolite. On a du mal à dévisser après. Donc, bien nettoyer et visser à la main les vis de C4. Alors, vous voyez, là, c'est des schémas que beaucoup d'entre vous connaissent parce que je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Vous voyez que sur ce cas, par exemple, eh bien là, on a une molaire qui est complètement en déport, en vestibulaire, avec un appui sur la gencive, ce qu'on ne devrait jamais faire. Et si vous regardez, si vous tracez l'axe de la dent, vous apercevez que l'axe de la dent est complètement à côté de l'implant. Donc, on a la moitié de la dent qui est soutenue par le pilier et l'autre moitié qui est soutenue par rien du tout. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui va casser. Donc, et puis en plus, on a un bras de levier, ce qu'on appelle un bras de levier. Il y a un porte-à-faux très important. Alors, pourquoi on a ça? On a ça parce qu'on a un mauvais choix du diamètre du pilier au départ qui est dû à un mauvais choix du diamètre de la vis de cicatriation. Ça, c'est normal. Alors que là, regardez, là c'est parfait parce qu'on a un profil qui correspond bien, le pilier correspond bien au diamètre principal de la dent, donc là, tout va bien. Si on trace un axe en passant par l'implant, on va s'apercevoir que là, on a vraiment quelque chose de parfaitement équilibré. Donc, vous voyez,
ça c'est encore un cas d'Elias Khoury, vous voyez, lui il fait du un temps chirurgical, c'est-à-dire qu'il pose l'implant et la vis de cicatrisation dans le même temps. Et bien là, il a enfoui un petit peu plus sa vis de cicatrice. Vous voyez même au niveau de la papille mésiale, on voit que la papille revient un peu sur la vis de cicatrice, mais ça c'est normal puisque vous avez un œdème post-opératoire qui va se résorber. Et regardez, il y a 3 mois à peu près d'écart entre les deux photos, et vous vous apercevez sur la photo de droite que bon, la gencive a parfaitement cicatrisé, et là, la vis… Bon, on ne s'en rend pas bien compte parce que c'est une vue de dessus, mais je peux vous dire, pour l'avoir vu, moi, que la vis est quasiment au ras de la gencive. Elle dépasse peut-être de 1 ou 2 dixièmes de millimètre. C'est-à-dire qu'elle est quasiment au ras. Et il a bien choisi une vis de diamètre 5 parce que c'est une prémolaire. Donc, une vis de diamètre 5, c'est parfait. Là aussi, c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, là, il nous demande de faire une molaire. Donc, pour une molaire, on met du 6,5. C'est tout à fait logique. Là, la vis, elle est quasiment au ras de la gencive. Et vous voyez le profil qu'on a. Alors, si en plus, vous allez visser un transfert SICA, comme les nouveaux transferts dont je vous ai parlé là-dessus, eh bien, vous allez maintenir ce profil et le laboratoire de prothèse, il va garder ce profil d'émergence. Donc, il va vous faire une dent absolument magnifique, quoi. Et voilà du 3 mm. Ça, c'est un cas qui avait été fait par mon ami, le docteur Alain Carré, à Paris. Vous voyez, c'était une jeune fille, c'était une très jeune fille, même elle avait dans les 16-17 ans, qui avait une agénésie de la 12 et de la 22. Donc, il a posé des implants de 3 mm parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et vous voyez, les gencives, ça, c'est plusieurs mois après la pose des implants. Vous voyez que la vis de cicatrice, elle est vraiment au ras de la gencive. Et là, on n'a aucun problème pour faire la prothèse derrière ça. Alors ensuite, donc, on va commencer par la prothèse scellée, puisque là, je vous ai parlé de la préparation, c'est-à-dire le choix des vis de cicatrice. Maintenant, on va attaquer la prothèse. Alors, dans les prothèses, il y avait les connexions hexagonales, internes ou externes. Donc, ça, c'est les vieux systèmes. Et bien entendu, maintenant, il y a les connectiques de type Cone-Morse. Donc, au milieu et à gauche, c'est l'implant contact. Et à droite, c'est un implant qui s'appelle Ankylos, alors qui est un vieil implant maintenant, il est sorti il y a très longtemps, mais c'était les premiers à avoir sorti une connectique de type Cone-Morse. Donc, c'est des gens qui sont assez respectables pour ça. Bon, maintenant, cet implant, il est complètement dépassé parce qu'il a quand même des choses qu'on ne ferait plus maintenant. Mais en tout cas, ça a bien rendu service pendant quelques temps. Vous voyez ? Donc, ça existe en indexé. Je parle de la base de la connectique. Vous voyez, en indexé ou en non indexé. Alors, les inconvénients de l'ankylos, c'est que vous avez vu, l'indexation, elle est très petite à la base et surtout, il a une vis qui est prisonnière du pilier. On ne peut pas enlever cette vis. Elle est prisonnière. Alors que maintenant, dans les technologies modernes, comme avec le contact, on peut enlever évidemment la vis. Donc là, je vous ai mis en bleu un implant, un pilier de type Ripless. Donc, c'est aussi des vieux systèmes. Et à gauche, le pilier Biotech. Et à droite, je vous ai mis un pilier avec une connectique sur l'implant qui est une connectique hexagonale externe. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des vieux systèmes, sauf celui de gauche qui est un système récent puisque c'est le contact. Alors, comment vous choisissez un pilier ? Vous le choisissez en fonction du diamètre de la vis de cicatrisation, c'est une évidence. D'où l'intérêt d'utiliser les transferts SICA et de bien choisir, là je parle pour les praticiens, de bien choisir le diamètre et la hauteur gingivale de la vis de cicatrisation pour avoir un profil parfait. On les choisit aussi en fonction de la hauteur transgingivale, évidemment, en fonction de l'angulation, évidemment, et en fonction du volume prothétique qu'on veut combler. Donc, au niveau de l'angulation, sachez qu'on a 4 degrés de 4 types d'angulation, enfin 3. On a 0 degré, c'est-à-dire les piliers droits, 7 degrés 5, 15 degrés et 22 degrés pour les diamètres 3, 6, 4, 2, 4, 8, 5, 4, puisque c'est les mêmes. Donc là, il n'y a pas de problème, ils vont aussi bien dans un implant que dans l'autre. Et pour le 3 mm, on a 0 degré, donc des piliers droits, 7,5 et 15 degrés. Il n'y a pas de 22 degrés dans le 3 mm, sinon il casserait. Là, c'est une évidence. Donc ça s'arrête à 15 degrés.
Alors, tous les piliers sont retouchables, hein, vous le savez. Vous pouvez les retoucher en hauteur, hein, si la surface qui va être recouverte par la future dent est un peu trop haute, trop proche de l'antagoniste, ben, on peut modifier. On peut modifier un petit peu aussi le chanfrein, hein, l'épaulement. Tout ça, on peut le modifier, évidemment. Ces piliers existent en indexé ou en non indexé, diamètre 4, diamètre 5, diamètre 6,5, comme les vis de C4. Et les hauteurs, ça va de 1 à 5 mm, les angulations, comme je vous ai dit, 0, 7,5, 15 et 22 degrés. Alors, ces piliers existent aussi en non festonné. Vous avez vu que sur la photo d'avant, je vais voir si je peux revenir, voilà, ben je l'ai en image là. Vous avez vu les deux piliers que je vous représente au milieu de la page. À droite, il y en a un qui est festonné au niveau de l'épaulement. L'épaulement n'a pas le même niveau. Et à gauche, l'épaulement est au même niveau partout. Donc, vous voyez, ça, c'est les non festonnés. Donc, ils existent de deux manières, mais uniquement en pilier droit, donc 0 degré, et en pilier indexé. Et voilà donc la gamme dans les piliers non indexés. Vous avez en haut 7 degrés 5 d'angulation, au milieu vous avez 15 degrés et en bas vous avez 22 degrés dans les diamètres 4, 5 et 6,5. Donc vous voyez qu'avec ça, on a une gamme qui est archi complète, hein. Et voilà les mêmes, mais en indexé, c'est-à-dire que vous avez le choix entre 6 positions dans l'implant avec ceux-là, alors que ceux de juste avant, comme ils sont non indexés, vous avez le choix entre des positions infinies. Mais dans ces cas-là, il faut créer une clé de repositionnement en Duralet. Je vais vous montrer comment on fait ça. Et là, vous avez les piliers de prothèse scellée pour l'implant de 3 mm avec son fameux code couleur jaune. Donc, vous voyez que les angulations, ça s'arrête à 15 degrés. Donc, c'est 1,5, 3, 4 et 5 mm de hauteur transgingivale. Et ça existe aussi en non festonné, mais uniquement en droit aussi et toujours indexé. Alors, l'extracteur, hein, n'oubliez pas que quand vous êtes en cône morse, quelquefois, c'est très compliqué de retirer un pilier quand on veut le retirer, ou même pour les praticiens, des fois, de les retirer du modèle. Eh bien, dans ces cas-là, vous avez, dans votre kit de prothèse, vous avez ces extracteurs de piliers qui vont vous permettre, une fois que vous avez enlevé la vis, de visser à la place dans le pilier, de visser ce petit extracteur. À un moment donné, quand la tige qui est au bout de l'extracteur va buter dans le fond de l'implant, vous voyez le schéma sur la droite, ça va vous bloquer, ben vous forcez d'un tout petit dixième de tour, c'est-à-dire 3 fois rien, et ça va vous décoincer tout seul le pilier du modèle en plâtre ou de la bouche du patient si c'est directement dans l'implant que vous voulez l'enlever, sans altérer l'implant. Donc ça, c'est vraiment un outil absolument parfait qui va vous permettre d'enlever les piliers sans le moindre problème. On peut bien sûr personnaliser tous ces piliers de prothèse scellée, hein. Vous voyez, donc il vous faut impérativement, il vous faut une fraiseuse, vous savez, montée sur un paralléliseur. C'est un moteur comme une grosse pièce à main qui est monté sur un paralléliseur. Ça, c'est indispensable, hein, pour bien retoucher. Donc là, vous allez les faire le plus parallèle possible. Là, si vous voulez, à l'écran, je les ai fait avec une fraise au carbure de tungstène qui est angulée de mémoire à 4 degrés, celle-là. Et on peut utiliser, non, celle-là, elle doit être angulée à 2 degrés. Il y a aussi du 4 degrés, mais celle-là, elle doit être à 2 degrés. Donc, on peut faire des petites marques. Vous voyez qu'en vestibulaire, j'ai fait une petite gorge au milieu pour bien rendre la cupule qu'on va mettre là-dessus, la céramique anti-rotationnelle, comme ça, elle ne pivotera pas. Et donc, là, tout va bien. Et voici les fameuses clés de repositionnement en dessin là, que je vous ai montré. Alors, vous avez vu, là, pour les prothésistes, regardez bien, j'ai fait une petite patte qui vient s'appuyer sur la face occlusale d'une des dents adjacentes. Là, j'ai choisi de le faire sur la prémolaire. Et ça, c'est très pratique. Du coup, pour le praticien, de remettre ça en place, c'est vraiment très, très facile après. D'accord ? Vous voyez, là, j'ai pas mal de cas. Regardez, en haut, par exemple, les 2 implants à la mandibule, là, vous avez vu un peu l'implant qui est en position de 45, vous avez vu l'orientation de l'implant. C'est terrible, hein, il est très orienté. Ben, c'est la fameuse empreinte que je vous ai montrée tout à l'heure, qui n'était pas bien faite, vous voyez, qui n'était pas soutenue au niveau de la molaire. Et vous voyez, on a fait des petites clés de repositionnement des piliers avec appui sur les dents adjacentes. Vous voyez en bouche comment ça se passe. Et là, on rattrape avec un pilier angulé
pour la 45, on a rattrapé complètement le parallélisme. Et pour la molaire, on a pu mettre un pilier normal puisque là, l'implant était correct. Et après, vous voyez la pose du bridge et tout est fini. On peut faire aussi de la prothèse scellée sur pilier titane pour de la prothèse complète. Là, on a un bridge complet. Moi, je ne suis pas partisan de faire ça parce qu'une céramique sur un plan, ça peut casser. Ce n'est pas du tout anormal, hein, puisqu'il n'y a pas de ligament alvéolo-dentaire, il n'y a pas de possibilité comment dirais-je, il n'y a pas la possibilité d'amorti. Donc, les patients qui bruxent un petit peu, ils peuvent vous casser des dents. Et quand vous voulez renvoyer au laboratoire pour faire réparer, sur de la prothèse scellée comme ça, sur des tas d'implants, vous êtes obligé de découper le bridge ou de tout casser pour le remettre en place. Donc, ce n'est pas vraiment une solution. Enfin, on peut le faire. Et voilà un petit bridge de 3 dents que j'avais fait il y a déjà un petit bout de temps. Vous voyez, donc on a positionné, tous les piliers étaient tous des piliers angulés d'ailleurs. Hein. Ils étaient angulés, je crois, à 15 degrés, ceux-là. Donc, j'ai rattrapé le parallélisme. J'ai fait une clé de repositionnement en appui sur la prémolaire. Vous voyez, on est en appui sur la 25. On est en appui sur la face palatine de la 21, pardon. Et voilà, en quelques secondes, le praticien, enfin en quelques minutes, on va dire, il va mettre les 3 piliers en place grâce à cette clé. Et ensuite, on peut sceller le bridge. Et voilà le résultat final. Alors, vous voyez que j'ai fait des taches blanches sur la céramique parce qu'il y en avait de l'autre côté. Si je n'en avais pas fait, tout le monde aurait dit au patient « Oh là là, t'as des fausses dents ». Ben non, là, personne ne voit rien. Je peux vous dire que c'est invisible. Là encore, vous avez vu que c'était la 11 qui avait un gros problème. C'était un cas du docteur Khoury aussi. Donc là, il a fait extraction, implantation. Donc, vous voyez, il a posé directement la vis de cicatrisation. Il a attendu, regardez après quelques mois d'ostéo-intégration, vous voyez le profil d'émergence qu'on a. Et du coup, on a fait une dent, on a fait un pilier zircone sur T-base et on a fait la dent. Alors, la dent, quand on la regarde bien, on a l'impression qu'elle est un peu plus large, la nôtre, que celle d'à côté. En fait, pas du tout. C'était une illusion d'optique. C'est parce que la 21 est très légèrement tordue un petit peu et elle paraît légèrement plus étroite que l'autre. Mais en fait, pas du tout. Mais vous voyez que le résultat final est quand même pas mal par rapport à ce qu'il y avait au départ. Là aussi, ça c'était un cas avec deux dents sur pilier zircone, vous voyez, et la photo en bas à droite, c'est le sourire de cette jeune femme magnifique avec une cicatrisation parfaite et des papilles absolument merveilleuses. Alors, comment je fais pour les papilles? Je vais vous donner un petit tuyau. Comment j'ai fait ça? Il y en a qui le savent parce que j'en parle de temps en temps. En fait, quand j'ai fait une armature en zircone, sur lequel j'ai monté ma céramique IMAX par stratification. Et j'ai sablé un petit peu, j'ai sablé les faces distales et mésiales, pas jusqu'au bout, hein, juste à la hauteur des papilles, de façon à mettre la zircone à nu, parce que la zircone, comme le titane, favorise la fibro-intégration. Ça veut dire que la gencive, elle accroche sur la zircone et elle accroche aussi sur le titane. Sur la zircone, il faut qu'il y ait aucune céramique ni glaçage dessus. Et ça va accrocher. Donc voilà, j'ai sablé un petit peu en triangle et vous voyez, la gencive est venue s'accrocher dessus et là, il n'y a plus aucun problème. Et là, c'est un cas du docteur Alain Carré, donc mon copain Alain Carré. Vous voyez, le cas je vous ai parlé tout à l'heure, la jeune femme qui avait une agénésie de la 12 et de la 22. Ben, vous voyez, des piliers en zircone. Et voilà les dents mises en place. Et voilà une photo qui a été prise 5 ans après. 5 ans après, vous voyez le résultat, c'est vraiment très, très joli. Alors, la prothèse transvissée, là, on est passé de la scellée, maintenant on passe à la transvissée. Parce que la scellée, c'est vite fait d'en faire le tour. Hein. Les piliers, piliers sur mesure ou piliers du catalogue, vous faites votre céramo métallique et elle sera scellée dessus, ou vous faites un pilier en zircone usiné et une zircone scellée par-dessus, là, il n'y a pas de problème. La prothèse transvissée, c'est autre chose. Alors là, on a plusieurs solutions. On a créé, il n'y a pas très longtemps, ce genre de piliers qu'on appelle des piliers unipostes. C'est comme des piliers coniques, pareil, ça joue le même rôle qu'un pilier conique pour la plurale transvissée, sauf qu'il est réservé uniquement
à l'unitaire. Pourquoi? Déjà, vous voyez qu'il n'est pas conique. Vous voyez en plus, dessus, il y a des petites indexations. Vous voyez ces petits crans qu'il y a en relief là? C'est pour permettre à la gaine qu'on va visser là-dessus d'être anti-rotationnelle. Elle ne pourra pas tourner. Donc, ce type de pilier n'est réservé que uniquement à la prothèse unitaire transvissée. Alors, il y a 3 codes couleurs, bleu, vert et violet. Le bleu, c'est pour le diamètre 4, le vert, c'est du diamètre 5, et le violet, c'est du diamètre 6,5, donc pour les molaires. Vous voyez, donc le dentiste est obligé de poser définitivement son pilier, donc il faut bien qu'il choisisse la hauteur gingivale de façon à ce que l'épaulement soit légèrement sous la gencive, évidemment, hein, l'épaulement de ce pilier. Il le pose définitivement, comme les piliers coniques pour la plurale, hein, c'est pareil, et il va prendre une empreinte avec des transferts adaptés à ce pilier. Donc, je vais vous le montrer. Vous voyez, là, vous avez toute la gamme des piliers. Donc, c'est le diamètre 4, vous avez de 1 à 5 mm de hauteur transgingivale. Le diamètre 5, pareil, vous avez de 1 à 5. Et le diamètre 6,5, vous avez de 2 à 5 mm de hauteur transgingivale. Et donc, vous avez des capuchons de cicatriation, comme les piliers coniques, pour visser par-dessus le pilier en attendant que le laboratoire vous fasse la prothèse. Donc, voilà. Et maintenant, c'est la prise d'empreinte. Alors, regardez bien pour la prise d'empreinte. Porte-empreinte ouvert, hein, regardez bien. Vous avez ce transfert qui va se visser dessus. Donc, il existe 3 types de transferts suivant le diamètre que vous avez décidé de mettre en bouche, dans la bouche de vos patients. Donc, le bleu pour le diamètre 4, le vert pour le diamètre 5 et le violet pour le diamètre 6,5. Et ensuite, le laboratoire, alors ça existe aussi, il existe des scan body pour les praticiens qui veulent prendre une empreinte numérique. Voilà. Et le laboratoire va travailler sur des sur des analogues de ces fameux piliers. Ça, ce sont les duplicata ou analogues, vous voyez, qui existent en diamètre 4, 5 et 6,5. Alors, il existe des gaines calcinables sur lesquelles le prothésiste va sculpter son armature céramo-métallique. Une fois qu'il aura coulé son armature, il va monter sa céramique là-dessus. Il y a des gaines en titane qui servent aussi à faire soit une dent en composite ou en résine, soit une dent provisoire pour le praticien, et les gaines provisoires en pic pour que les praticiens fassent leur provisoire en bouche. Au lieu de mettre un capuchon de cicatriation, on peut faire une provisoire directement. Vous voyez, donc il y a pas mal de solutions. Donc ça, le gros avantage de cette pièce, c'est que comme le pilier est en titane, en TA6V, donc en grade 5 de titane, une fois qu'il est en bouche, vous n'y touchez pas. Quand la céramique cassera, il suffira de dévisser la dent qui sera vissée sur ce pilier. Le pilier, lui, reste en bouche. Vous remettez le capuchon de cicatriation. Vous renvoyez ça au labo. Le labo recuit la céramique. Il n'a même pas besoin de refaire l'armature, hein. Il a juste à recuire la céramique et il vous la renvoie. Donc, très peu de dégâts en cas de casse de la céramique. Il n'y a pas besoin de tirer dessus et tout ça. Donc ça, c'est le gros avantage. Et surtout, la gencive va être maintenue. Parce que je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, le titane favorise la fibro-intégration. Ça veut dire que la gencive, elle accroche dessus. Donc, ça va maintenir la gencive en place. Ça, c'est le gros avantage. Donc, vous voyez, je vous ai mis une photo. Alors, c'est un modèle que m'a fait le laboratoire LDA. Je les en remercie d'ailleurs. Mon fiston aussi, qui travaille à LDA, que vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez dû le voir au Miss Sourire du Maroc. En tout cas, toi, Mohamed, tu l'as vu, mon fils Yannick. Alors, regardez. Imaginez qu'on n'est pas sur un modèle en plâtre, hein, on est en bouche. Parce que comme je n'avais pas de cas en bouche, je vous ai montré ça. Donc, le pilier, la photo en haut au milieu, vous voyez avec la gencive, voilà, tel que ce sera en bouche. Vous avez le pilier qui dépasse comme ça. Donc, ça se visse, pour les praticiens, ce pilier se visse avec un tournevis qui s'appelle le KTP09. Il a une bague bleue au-dessus, donc c'est un tournevis spécial. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre céramo métallique là-dessus, vous allez la visser. Vous voyez la photo toujours en bas du milieu, là. Vous allez la visser. Et vous voyez la photo en bas à droite, ça montre bien comment a été fait ce travail. Et en bouche, c'est parfait, hein. Et le jour où il y aura une casse, eh ben, c'est très simple, il suffit de la dévisser. Le pilier, lui, il va rester en bouche. Donc, comme la photo du milieu en haut, vous aurez juste à revisser un capuchon de cicatrisation du bon diamètre en attendant que le labo vous répare la dent. Voilà, donc ça, c'est une très belle solution.
Sinon, il y a la solution du numérique, évidemment, c'est-à-dire, bon, ben, à gauche, c'est des piliers de prothèses scellées sur mesure, hein, tout ça, c'est des piliers faits par Circle, et à droite, il y a la possibilité de faire une dent. Donc, c'est le laboratoire, hein, qui va sculpter à l'écran sa dent. Il va la sculpter avec la connectique et ensuite, l'usineur Circle va vous renvoyer une dent, une armature telle qu'elle, c'est-à-dire connectique comprise d'une seule pièce sur laquelle vous avez juste à cuire votre céramique. C'est tout. Et rien d'autre. Et quand vous aurez le polissage à faire, surtout ne pas sabler au corindon la partie connectique. Hein. Vous ne la sablez qu'à la bille de verre, évidemment, pour ne pas l'abîmer, hein, puisqu'on est en code Morse, et ne pas chercher non plus à la faire briller, ça n'a aucune importance. Hein. D'accord? Vous la passez à la bille de verre, ce sera un satiné et ce sera très bien. Alors, ce type d'armature, on peut la faire en chrome cobalt pour cuire de la céramique pour chrome cobalt. Le problème, c'est que la gencive, elle n'accrochera pas sur le chrome cobalt, hein, puisqu'il n'y a que le titane ou la zircone. On peut la faire usiner aussi en titane pour les laboratoires qui ont une céramique qu'on peut cuire sur du titane. Vous savez que c'est très particulier de cuire sur le titane. C'est de la basse fusion. On ne cuit qu'à basse fusion sur la titane. Donc, c'est une céramique spéciale, spéciale titane. Je crois que tu en as, toi, hein, Mohamed. Il me semble bien que j'avais vu ça chez toi. Je crois que tu en as. Donc, le gros avantage, c'est que vous avez un respect de l'émergence quand vous faites du sur-mesure comme ça, un respect de l'anatomie, une liberté de forme, hein, vous faites ce que vous voulez, et il y a toujours ce fameux filetage interne qui va permettre aux praticiens d'utiliser l'extracteur pour enlever la dent le jour où il y a une casse de céramique et que vous voulez renvoyer ça au laboratoire pour recuire la céramique. Alors voilà, je vous montre un peu comment on fait. Bon, bah, tous ceux qui ont déjà des scanners chez eux, ils sont très habitués à ça. Hein. Vous voyez, on design, on fait ce qu'on appelle un mock-up, c'est-à-dire la dent finie. Ensuite, on fait une réduction homothétique pour avoir la forme de l'armature qu'on veut obtenir. En haut, au milieu, vous avez les armatures qu'on a isolées, hein, couleur argentée. Vous voyez, on dirait des vrais, tellement c'est bien fait, mais on n'est que dans le virtuel. Et à droite, c'est les vrais. Et c'est du frittage laser chez nous. Hein. Chez Circle, frittage laser avec réusinage de la connectique code Morse. Donc, on réusine après et c'est pour ça qu'on vous envoie des choses de qualité. Et la photo qui est en bas à gauche, c'est la photo qui a été reçue au laboratoire, que le laboratoire a scanné avec des fameux scan body. Voilà. OK. Alors, là aussi, je vous montre, ça c'est des cas que le laboratoire LDA m'a envoyé. Donc, vous voyez, on avait un implant qui était extrêmement incliné, mais la vis sortait quand même malgré tout en palatin. Malgré tout. Donc, vous voyez, on a fait une sculpture, un mock-up de la dent pour voir un peu ce que ça allait donner. Et ensuite, ben, tout simplement, on a fait une armature en titane ou en chrome cobalt avec la base en métal. Là, comme vous voyez, puisqu'il y a un léger déport, donc il y avait un petit appui à faire. Donc, un petit comprimé, il fallait comprimer un petit peu la gencive. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux le faire en titane parce que la gencive va accrocher sur le titane et vous n'aurez pas d'infiltration en dessous. Et ensuite, vous cuisez votre céramique. Donc, ça, c'est un cas. Sinon, voilà les T-bases. Alors, il y a pas mal de labos au Maroc qui connaissent ça par cœur, hein, qui utilisent déjà ces scan body. Alors, ceux-là en jaune, ce sont les scan body pour l'implant de 3 mm avec le pilier de scalage. Donc, ce sont des T-bases, pardon, pas des scan body. Le scan body, il est à gauche pour le 3 mm. Et ça, c'est ce qu'on appelle des T-bases ou des inserts titane. Mais au laboratoire, dans les labos, on parle beaucoup de T-base. Voilà. Donc, vous allez sculpter votre armature là-dessus en zircone ou votre full IMAX ou votre full zircone, katana ou autre, que vous allez maquiller et coller directement sur cette cheminée de collage jaune. Et vous envoyez ça au praticien qui n'a plus qu'à visser, lui, et à boucher le puits d'accès avec un compo céramique. Et là, voilà toute la gamme. Alors, regardez bien, on a tous ces T-bases en diamètre 4, en diamètre 5 et en diamètre 6,5. Et en plus, on a deux hauteurs de cheminée de collage différentes. On a soit 4 mm, soit 5 mm 5. Vous voyez, avec, regardez bien les hauteurs gingivales, elles démarrent de 0,7 à 5 mm. Alors là, j'attire votre attention
Il y a beaucoup de labos qui sont tentés de dire, bon, ben moi, je vais mettre du 0,7 ou du 1 mm, comme ça, le reste, je le ferai en zircone. Eh bien, ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut vraiment que vous mesuriez la hauteur transgingivale dont vous avez besoin et votre épaulement, l'épaulement de ce T-base, doit être très légèrement sous-gingival, à peine sous-gingival, mais pas ne prenez pas le plus court en vous disant bon, après je ferai le reste, parce que n'oubliez pas que l'implant contact, c'est un implant qui se pose sous la crête osseuse. Ça veut dire que l'os va repousser sur le col de l'implant. Et si vous choisissez du 0,7, vous avez avoir le risque que le retour que fait l'épaulement au niveau de la connectique va buter sur l'os et le dentiste ne pourra pas insérer cette prothèse dans la bouche, ou alors vous allez tellement écraser la gencive entre ce rebord et l'os que ça va être insupportable pour le patient et que le praticien ne pourra pas non plus visser. Donc, choisissez judicieusement la hauteur gingivale. Ce n'est pas compliqué. Hein. Et vous voyez, diamètre 5, toujours avec hauteur de cheminée de 4 ou de 5,5. Et le 6,5 qui démarre à 2 mm, lui, parce qu'il est très évasé, comme toujours, avec le 6,5, mais toujours avec deux hauteurs de cheminée de collage, c'est-à-dire soit 4, soit 5,5. Donc là, vous avez quelque chose d'extrêmement complet. Hein. Avec ça, vous pouvez quasiment tout faire. Alors, vous voyez, regardez ce cas, c'était de l'IMAX qui a été usiné dans un bloc. Donc, il y avait une dent sur préparation sur dent vivante au niveau de la molaire. Donc là, on a usiné directement une dent qui sera ensuite collée sur une préparation naturelle et la prémolaire sur les fameux T-bases. Donc, vous voyez la prémo. Et regardez bien, voilà en bouche comment ça se passe. Donc, une fois que la molaire elle est collée et la prémolaire elle est vissée. Et une fois qu'elle est vissée, eh bien, on peut combler le puits d'accès. Alors là, pour combler le puits d'accès, il y a pas mal de solutions. Il y a de plus en plus de patients, de praticiens, qui mettent, comment ça s'appelle, ce qu'on utilise en plomberie, là, je ne sais plus le nom. Bon, bref, pour garantir une bonne étanchéité, on peut. Ah oui, du téflon, voilà, c'est ça. Voilà. On peut mettre du téflon, ça c'est une bonne solution parce que ça garantit une bonne étanchéité. Et vous voyez, on peut combler avec un compo céramique. Il existe des compos céramiques qui sont extrêmement précis au niveau de la teinte. Et regardez, on voit quasiment rien. Imaginez dans quelques temps, quand le patient aura bien mangé et que ce compo céramique va commencer à se teinter légèrement, ça va être parfait, ce sera invisible. Et vous voyez la photo en bas, regardez la prémolaire et la molaire, c'est absolument parfait. Je pense qu'après, ils ont dû changer la casserole qu'il y avait dans le fond, là, parce que c'était vraiment pas très joli. Ils ont dû faire pareil que ce qu'ils ont fait sur la 6. Et bon, dans l'immédiat, il servait bien pour l'occlusion, mais enfin, vous voyez que ce résultat, il est parfait. Hein. On a vraiment des très bons travaux. Mais ça, Mohamed, tu fais ça couramment, toi, chez toi. J'ai vu que toi, tu es très bien équipé. Alors, vous voyez, alors maintenant, on va passer à la prothèse transvissée plurale. Je vous rappelle qu'en plural, quand vous êtes dans un implant de type Cone-Morse au niveau de la connectique, vous êtes obligé de passer par des piliers coniques. Vous ne pouvez jamais travailler en direct implant. Mais regardez les deux piliers que je vous ai mis, celui du milieu et celui de droite. Celui de droite, c'est pour les implants à connectique hexagonale externe et celui du milieu connectique hexagonale interne, c'est-à-dire des implants tissu level, des vieilles générations d'implants. Eh bien, pourquoi ils se sont fatigués, d'après vous, à fabriquer ce genre de piliers qu'on appelle des multi-unites chez Nobel, par exemple, alors qu'il y a plein de gens qui me disent « mais non, on peut travailler en direct implant quand on est en prothèse plurale transvissée sur ce type d'implant, c'est-à-dire avec des hexagones internes ou externes. » Eh bien non. Déjà à l'époque, on demandait aux praticiens de poser ce genre de pilier conique qui est des Cone-Morse ou qui n'en est pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Mais avec le Cone-Morse, c'est obligatoire. C'est pour ça que je vous ai mis ces piliers de ces générations-là pour que vous compreniez bien le truc. Alors, regardez, on peut faire ce qu'on appelle des All-on-4, hein, c'est la technique Paolo Malo. Donc, je vous rappelle, entre parenthèses, que sur 4 implants, et là, je pense que, Mohamed, tu vas être d'accord avec moi, les praticiens qui m'écoutent aussi d'ailleurs, là, on est sur 4 implants. Sur 4 implants,
il n'est pas du tout nécessaire de mettre 14 dents, voire même d'en mettre 12. Ça ne sert à rien. Vous pouvez en mettre 10. Regardez bien là ce qu'on a fait. Là, il n'y a que 10 dents sur la prothèse. Mais au lieu de mettre 2 prémolaires de chaque côté, on met une prémolaire et une molaire. Mais là, on a nos 10 dents. Mais on a le confort quand même, et ça ne se voit pas quasiment. Parce que quand vous demandez à des gens qui ne sont pas du tout dans le métier, c'est-à-dire qui ne sont ni dentistes, ni prothésistes, que vous leur demandez combien tu as d'incisives en bas, la plupart du temps, ils vous disent 6, 7, 8, ils ne savent pas parce qu'elles sont tellement étroites que tout le monde pense qu'il y en a plein. Mais non, il n'y en a quand même que 4 et tout ça. Donc là, il y a 10 dents, mais comme il y a une prémolaire et une molaire, c'est parfait. Alors, on peut faire, vous voyez, là, c'est des piliers coniques, c'est obligatoire. Ça, c'est un cas du docteur Bouillard. François Bouillard, regardez bien, il a posé des piliers coniques, il a fait usiner une armature chez Circle et ils ont cuit la céramique dessus. Donc, les 2 armatures que je vous ai mis à droite, ce n'est pas des armatures qui vont sur ce cas-là, mais ce sont le même type d'armature qui a été fait pour les différents cas, exactement les mêmes types. Vous voyez, Circle, ils vont vous les usiner en frittage laser et ils vont même vous faire un repolissage de la zone transgingivale. Vous voyez, et voilà le résultat en bouche. Vous voyez que c'est quand même pas mal. On a un résultat qui est très, très satisfaisant. Et là, c'est que de la vissée. Donc, ça veut dire que le jour où le patient va… C'est bien un patient, oui, il y a une moustache, c'est un patient. Le jour où ce patient va casser quelque chose, eh ben, c'est très facile pour le praticien, donc pour le docteur Bouillard, de dévisser tout ça, de renvoyer au laboratoire. Le laboratoire va recuire de la céramique, va réparer, et c'est reposé en bouche sans aucun problème, sans être obligé de tirer à l'arrache-couronne pour démonter un bridge. C'est ultra simple. La prothèse transvissée, c'est l'avenir. Et là, voilà un cas de prothèse complète, un Bimax haut et bas. Donc, j'ai commencé à faire un montage directeur avec des dents Phonares de chez Ivoclar. J'ai fait mon montage en haut et en bas. Donc, en haut, c'était juste pour faire le montage esthétique parce que je n'ai pas gardé les dents puisque j'ai fait de la céramique en haut. Et en bas, c'est les dents qui ont servi au montage puisque là, comme on est en Bimax implantaire haut et bas, hors de question de faire céramique en haut et céramique en bas, sinon ça casserait. Donc, on a fait un amorti de la céramique du haut sur les dents du bas en résine. La clé en plâtre de validation, en haut au milieu, vous voyez comment elle doit être. Cette clé en plâtre, elle doit être étroite. Il doit y avoir ce qu'on appelle des points fusibles entre les implants pour permettre à cette clé de casser très facilement si jamais l'empreinte n'était pas bonne. Ensuite, on usine l'armature. Donc, entre-temps, on a perdu un des implants, vous voyez, par rapport à la céramique que vous voyez en bas. Bon, ce n'était pas grave, on le savait d'ailleurs. Enfin, on avait tenté le coup quand même. Donc, on a essayé l'armature, mais ça ne servait à rien. C'est juste pour la photo que je vous l'ai remis comme ça. Mais elle a été essayée en bouche. Là, au milieu en bas, je vous ai fait le biscuit. Donc, ce biscuit, on l'a essayé en bouche. La patiente, c'était une dame, elle était très contente, tout allait bien. Donc, OK, le praticien me dit, OK, tu peux y aller, tu glaces. Donc, comme je vous ai dit, on a coupé l'armature puisqu'on a perdu un des implants, mais ce n'était pas grave du tout, il reste 13 dents, il y a de quoi manger. Et le glaçage, voilà le travail fini. C'est au moment du glaçage que je rajoute ma céramique rose. Je ne le fais pas avant. Je ne le fais pas avant, mais le praticien, lui, m'avait idéalement tracé le collet qu'il voulait pour ses dents. Donc, moi, je me suis inspiré de ça en faisant une très légère marque sur mon biscuit et j'ai arrêté ma céramique rose à l'endroit qu'il avait déterminé sur le biscuit. Et voilà le résultat final. Et je peux vous dire que ce travail-là, il est toujours en bouche. C'est un travail qui a été fait maintenant il y a une dizaine d'années, au tout début de l'implant contact. C'est toujours en bouche et ça n'a pas bougé d'une semelle. C'est absolument parfait, comme ce que vous voyez là. Donc, c'est vraiment très, très bien, les prothèses. Alors, c'est une dame qui est très soigneuse, évidemment, mais c'est un travail qui est absolument impeccable. Je n'avais pas le cas du bas, donc je vous ai mis un truc que j'avais fait sur du Nobel Biocare il y a au moins 30 ans. Je ne vais pas vous donner mon âge, mais enfin, j'ai déjà 47 ans de prothèse dans les mains. Donc, vous imaginez, celui-là, il a bien 35, ouais, peut-être 35 ans que je l'ai fait. C'était une armature à l'époque qui avait été faite en usinée chez Procera, puisque c'était comme ça avec Nobel à l'époque. Vous voyez la clé en plâtre en bas, on faisait déjà des clés en plâtre. Les dents en résine, elles n'étaient pas terribles à cette époque-là, on n'avait que de la SR Vivaudan, ce n'était pas très joli.
mais maintenant avec les Phonares, ce serait beaucoup plus beau. Et vous voyez comment on faisait. Donc, on a passé un opaque rose, un opaque photopolymérisable rose sur la partie de l'armature qui va être recouverte par la résine pour éviter d'avoir les reflets gris au travers. Vous avez remarqué que mon armature, elle est un peu homothétique pour empêcher la résine de tourner autour. Il ne faudrait pas faire des barres toutes rondes. Ça, c'est pas bon. Il faut quand même qu'il y ait un soutien de la résine. Et voilà, je cuis ma résine dessus et le tour est joué. Ça, c'est un cas que LDA m'a envoyé aussi. Donc là, regardez bien, ils ont imprimé tout. Là. Ils ont imprimé les modèles, la gencive rose en blanc et tout ça. Ils l'impriment et ils la cuisent ensuite sur l'armature métal en titane. Et vous voyez, sur les deux photos de droite, vous voyez en bas et celle d'en haut, surtout que tout le dessous de cette prothèse est en titane. Il est en titane. Et pourquoi c'est en titane? Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, hein, le titane favorise la fibrointégration. Ça veut dire que la gencive, elle va coller sur ce titane. Et là, vous allez avoir une prothèse où il n'y aura jamais d'écart à la longue entre la gencive, la vraie gencive du patient ou de la patiente et l'intrado de l'appareil. Parce que sinon, vous savez, il faut rebaser sans arrêt. Et plus vous rebasez, plus la gencive fout le camp. Là, pas du tout. Ça maintient la gencive en place du fait que le métal est en contact de la gencive. Et là, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment une très belle réussite. On aurait pu faire aussi une armature en pic. D'ailleurs, sur les deux photos, celle du milieu et celle de droite, vous voyez que l'armature qui est là où on voit la gencive rose, l'armature, elle est blanche. Donc là, elle est en pic. Elle a été imprimée en pic. On peut faire aussi des mises en charge immédiates, MCI, mise en charge immédiate, toujours sur pilier conique, et donc mettre un bridge provisoire que vous imprimez. Donc là, vous pouvez l'imprimer avec les machines que vous avez, vous pouvez imprimer ça dans divers produits, dans des galettes de divers produits. Vous allez, alors ça c'est très simple à faire, hein, sur des T-bases métalliques, et vous n'avez plus, le praticien n'a plus qu'à visser ça en bouche. Très très simple de faire une mise en charge immédiate avec ça. Donc je reviens là-dessus. Oui, c'est ça. Alors celle-là, oui, est-ce que c'était une mise en charge immédiate? Oui, je crois, parce qu'on voit des fils. Oui, on voit des fils de suture, c'est bien une mise en charge immédiate. Donc vous voyez, là, ça a été exilé directement dans une galette de métal. Alors, ensuite, on passe à la prothèse stabilisée par des attachements. Donc, au Maroc, je ne sais pas, vous en faites de ça, mais je ne sais pas si vous faites locator ou cabole de préférence, je ne sais pas trop. Je pense que c'est le locator, hein, Mohamed, c'est ça, hein? Oui, on a du locator et du rain. Voilà, c'est ça. Le locator, c'est le meilleur, hein, de toute façon, mais Ouais. il est plus cher, mais c'est le mieux. Ça, ce que je vous montre là, s'appelle le cabole, c'est le boîtier R000, qui est le boîtier d'origine O-ring. Moi, je n'aime pas trop, il n'est pas très efficace. C'est pour ça qu'on avait créé le boîtier Spherobloc, qui vous permet soit de mettre une gaine rose à forte rétention, soit une gaine jaune à faible rétention. Et là, vous avez un résultat optimum, ça tient bien. Vous avez toutes les hauteurs transgingivales voulues. Ça se visse avec le tournevis 1032. Vous voyez que le haut de la sphère des piliers, il est plat parce que c'est là que vous allez insérer le tournevis 1032 pour serrer tout ça à 20 newtons. Donc, vous voyez, là, vous avez des anneaux directionnels de 0, 7 et 14 degrés qui vont vous permettre de toujours placer le boîtier métallique femelle qui sera dans l'intrado de l'appareil, de le mettre sur le même plan horizontal pour éviter une usure prématurée des gaines internes. Donc, ça sert qu'à ça, ces petits anneaux. Hein. Et la gamme du locator, alors là, c'est une gamme qui est extrêmement complète. Hein. On peut rattraper des divergences de 20 degrés d'un locator jusqu'à 20 degrés par rapport à un axe vertical dans la bouche, un axe imaginaire. Donc, ça veut dire 40 degrés entre deux locators, ce qui est quand même déjà énorme. Mais on a aussi la possibilité, alors vous voyez, il y a 6 hauteurs transgingivales, mais on a aussi la possibilité, regardez à droite, de faire, alors ça c'est une exclusivité biotech, hein, de faire des locators sur piliers coniques.
qui sert d'habitude à faire de la prothèse pleurale transvissée. Donc là, on peut rattraper un axe de 17 ou de 30 degrés. Et là, ça va vous permettre d'avoir des implants, enfin pas des implants, des locators parfaitement parallèles entre eux, et donc de réduire considérablement l'usure des gaines qu'on met dans le boîtier femelle. Là, elles s'useront quasiment jamais. Elles s'useront normalement, mais beaucoup moins que si on avait des piliers angulés. Trop divergents, je veux dire. Donc voilà, ça c'est le locator. Donc vous voyez les gaines, on a des gaines de diverses forces. Hein. La gaine noire, elle sert à deux choses, la gaine noire. Elle sert soit pour le laboratoire, quand il fait son appareil, il ne travaille qu'avec la gaine noire, ou alors elle sert au chirurgien dentiste quand le locator est déjà en bouche et qui veut prendre une empreinte du locator avec le transfert d'empreinte pour le locator. Dans ce transfert d'empreinte locator en métal, eh bien, le praticien va mettre la gaine labo noire dedans et il va clipper tout ça sur le locator, il va prendre son empreinte et le protéiste travaillera sur le duplicata de locator. Donc, vous avez vu les forces. Alors, la force la plus utilisée, hein, la plus courante, c'est la gaine rose qui fait 1 kg 360 grammes de force de rétention. La blanche à 2270 grammes, celle-là, elle est peu utilisée parce qu'elle est quand même très puissante. Des fois, il y a des gens, des petites dames âgées qui ont du mal à tirer sur l'appareil pour l'enlever. Donc là, on ne va pas leur mettre des gaines qui ont des fortes rétentions. On peut mettre du 680 grammes de force de rétention, ça c'est bon. Ou alors 907 grammes, la gaine orange, elle est pas mal aussi pour celle-là. 260, c'est un peu léger, mais enfin. Alors, voici le fameux outil que les praticiens doivent avoir hein, pour mettre en place les locators. Alors, c'est un instrument qui est le même pour toutes les marques d'implants, puisque le locator existe dans toutes les marques d'implants et aucune marque n'est propriétaire de locator. Hein. C'est Sodimed, la société qui est propriétaire de ça. Ils sont tout près de chez nous, d'ailleurs. Alors, la partie dorée, elle sert à mettre en place le locator. À une extrémité du locator, vous mettez à une extrémité de cette partie dorée, vous mettez le locator. À l'autre extrémité, vous insérez le tournevis référence 1032, le tournevis qui sert à tout chez nous, le tournevis qui sert aux vis de silicate, aux vis de pilier, enfin qui sert à tout. Et vous le mettez à l'autre extrémité, vous connectez la clé dynamométrique et vous serrez à 20 newtons. La partie centrale, c'est pour insérer des gaines neuves dans les boîtiers femelles. Et la partie complètement à droite, c'est pour arracher les gaines usagées, les arracher du boîtier femelle métallique, avant de mettre des neuves. Donc, vous voyez la partie dorée pour mettre en place. Donc, on commence à le visser à la main. Ensuite, on va mettre le tournevis 1032 et on serre à 20 newtons. Je vous rappelle que tout se serre à 20 newtons hein, chez nous. Tous les piliers de l'implant contact se serrent tous à 20 newtons, tous. Alors, les locators en place, bon là, c'est un cas particulier. En haut à gauche, c'est un cas normal à la mandibule, 2 implants en position de canine. On fait un appareil complet, traditionnel, on met 2 gaines roses, donc là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, les photos du milieu, c'était un monsieur qui avait un vieux bridge de 4 incisives. Là, c'était un bridge, vous voyez, avec un fraisage derrière, et il y avait des attachements d'albo là-dessus. Et puis les dalbos étaient cassés, le bridge était vieux, mais le patient ne voulait pas qu'on enlève son bridge. Il ne voulait même pas qu'on enlève la molaire. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une molaire aussi, il ne voulait pas qu'on l'enlève. Alors on a fait un stélite qui venait en appui sur les 4 locators et qui venait avec un crochet autour de la fameuse molaire qui était dans le fond. Molaire qui ne tenait plus, hein, qui bougeait, mais incroyable, mais le patient ne voulait pas qu'on l'enlève. Et c'est le patient qui s'est enlevé la molaire tout seul, d'ailleurs, en enlevant l'appareil, et ben la molaire, elle est venue avec. Donc là, ce n'était pas un problème, hein, il suffit qu'on rajoute une molaire en résine et tout va bien. Et l'appareil est toujours stable. Donc voilà, ça c'est le locator. Alors, c'est vrai que pour choisir à coup sûr les bons piliers de décès en angulation et en hauteur transgingivale, surtout pour les praticiens qui font des mises en charge immédiates, moi je vous conseillerais d'acheter les piliers de décès en plastique, qui sont en plastique, je ne sais plus en quel produit exactement c'est, mais
enfin, voilà, on va dire que c'est du plastique, avec un petit trou, vous savez, qui transperce ça pour le maintenir avec un petit fil pour éviter que le patient l'avale. Et donc, vous allez les essayer. Et en bouche, comme ça, vous voyez si l'épaulement de ce petit pilier conique est bien sous-gingival. Et du coup, si vous avez un stock chez vous, pour les mises en charge immédiates, on ne sait jamais à l'avance celui qu'on va prendre, hein, quelle hauteur gingivale, et bien là, vous allez ouvrir à coup sûr que le pilier conique qui va convenir le mieux parce que vous l'aurez testé avant avec un pilier d'essai. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique, hein. Ça, moi, je vous le conseille. Et pareil pour les locators. Vous savez que le locator, la partie active du locator doit toujours se trouver au-dessus de la gencive. La partie active, hein, c'est-à-dire toute la partie qui est verticale. Ensuite, vous avez le cône, donc qui rentre dans le cône. Mais la partie verticale doit être au-dessus de la gencive, sinon la gencive, elle fait un effet ressort et l'appareil saute sans arrêt. Donc, c'est très important de bien choisir la bonne hauteur. Et pour ça, vous devriez avoir ce genre de piliers qui font que vous allez ouvrir à coup sûr que ceux qui conviennent. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors là, on va terminer avec ce genre de truc, puis après, il y aura les questions. Maintenant, c'est les analyses de cas d'échec en prothèse scellée sur un plan. Alors, je vais vous montrer parce que vous savez que je suis responsable de la hotline, donc j'en reçois, hein, des choses comme ça. Alors, regardez, là, on a un implant contact, bon, qui était très bien posé, hein, sous crestal, bon, il n'y avait rien à dire. Voilà le profil. Bon, la gencive s'est un peu rétractée, mais enfin bon, ça a permis quand même de faire la dent. Mais voilà la dent qui a été faite. Vous voyez un peu? Et le pilier a cassé. Si vous regardez bien, la connectique sur la dent, là, elle a cassé. Pourquoi elle a cassé? Alors, c'était une prothèse scellée sur un faux mognon. Eh bien, parce que la vis de cicatrisation, le praticien avait dit à son prothésiste: j'ai en bouche actuellement une vis de cicatrisation de 6,5 degrés, hauteur 5 ou hauteur 4, je ne sais plus. Alors qu'en fait, hauteur 5, alors qu'en fait, il avait comme hauteur transgingivale, il avait à peine 2 mm. Donc, il aurait dû mettre une vis de cicat de diamètre 6,5, mais hauteur 2. Il a dit ça. Le prothésiste, pour gagner du temps, avait déjà commandé un pilier de diamètre 6,5, hauteur 5 mm. Et si vous regardez bien, vous voyez bien que ce n'est pas un pilier de diamètre 6,5, ça. Pourquoi ce n'est pas un pilier de 6,5? Parce que l'épaulement était tellement au-dessus de la gencive. Vous voyez la photo du bas, je vous ai mis un vrai pilier de diamètre 4 à côté. Vous voyez que c'est à peu près pareil. Et pourquoi? Parce que l'épaulement était tellement au-dessus de la gencive qu'à la fraiseuse, il a descendu l'épaulement pour arriver au niveau de la gencive. Mais comme c'est en contre-dépouille après les cônes morses, eh bien, plus vous retouchez l'épaulement et plus vous réduisez le profil, le diamètre du pilier. Ben, c'est ce qui s'est passé. Et il s'est retrouvé avec un pilier ridicule comme ça, plutôt que de dire je vais vous recommander un pilier de 6,5 hauteur de... Ben non. Voilà, il a voulu aller dans son truc. Alors, regardez bien, toute la céramique, elle repose sur la gencive. Vous voyez les porte-à-faux qu'il y a partout, tout autour. Donc, là-dessus, il y a eu de la plaque dentaire qui a généré forcément une perte de l'implant. Il a commencé à y avoir une périimplantite autour de l'implant, hein, inévitablement. Et surtout, le porte-à-faux avec un pilier qui a tellement été retouché qu'il avait chauffé, eh bien, le pilier, il a cassé. Et là, on voit très nettement que ça a cassé. En plus, c'était une grosse molaire, hein, vous voyez un peu la taille de la molaire par rapport au pilier. Donc, ça a cassé. Regardez ça aussi, les bridges mixtes. Alors, je sais qu'il y a des praticiens qui veulent toujours faire des bridges mixtes. C'est fortement déconseillé tout le temps. Dans toutes les facs, on le déconseille. Parce qu'un bridge, on appuie sur une dent naturelle qui bouge, qui a un amortisseur, qui a des ligaments alvéolo-dentaires, et l'autre partie sur un implant qui est absolument fixe, ça ne peut pas marcher. Donc là, vous avez de la casse. Là, vous avez de la casse. Attendez, je vais juste allumer. Parce que là, on a la nuit qui tombe. Et là, vous allez me voir maintenant. Alors, les bridges mixtes sont toujours fortement déconseillés à cause de ça. Donc, vous avez un pilier qui va être un peu mobile, c'est-à-dire la dent naturelle, et l'autre qui ne le sera pas. Donc là, vous avez des fortes chances de casser soit les piliers, soit de déclencher des périimplantites, soit... Enfin, là, il y a des problèmes. Donc ça, c'est pas bon. Vous voyez, là, ça a cassé à cause de bridges mixtes.
voyez, en bas, dans le secteur 4, vous voyez que ça ne tient plus que sur un implant, l'autre implant, tout a cassé, ça a cassé au niveau de la dent naturelle, là où il y a un pivot dedans, enfin, tout a cassé là. Donc, c'était une évidence. Vous regardez aussi dans le secteur 3, en bas, la prothèse qui a été posée sur les implants, je ne sais plus ce que c'est comme implant, vous voyez que la prothèse, elle n'est même pas ajustée sur l'implant, vous voyez un peu. Donc ça c'était pas bon. Là, il y a eu évidemment des périimplantites qui ont généré. Alors regardez ça, c'est le summum. Et en plus, le prothésisme a engueulé. Regardez un peu, franchement, regardez le pilier qu'il a choisi, un pilier de diamètre 4 retouché, et regardez le porte-à-faux. Et il m'engueule parce que le pilier est cassé. Mais comment voulez-vous que ça casse pas, ça? Ça, c'est impensable. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Mohamed, mais quand tu vois un truc comme ça, tu n'as pas les bras qui t'en tombent de voir un truc pareil, franchement. Non? Il faut de tout. Non, mais là, franchement, tu vois, alors là, ça s'est cassé parce qu'on a un porte-à-faux. Ah, c'est plus qu'excessif. Hein. C'était normal que ça casse, là, hein, tu vois. Donc ça a cassé. Analyse de cas d'échec en prothèse vissée sur un plan. Regardez bien. Là, regardez l'ajustage. Il est catastrophique, l'ajustage. Il n'y a pas eu… c'était une armature coulée sans passivité. Il aurait fallu recouper, réajuster. Le laboratoire a travaillé directement sur les piliers coniques et non pas sur des duplicata de piliers coniques. Je vous rappelle que les piliers coniques doivent être définitivement posés en bouche et qu'on doit travailler que sur les duplicata. Ben là, ça n'a pas été le cas. Donc, ils ne se sont pas enfoncés pareil dans le duplicata d'implant que dans l'implant, évidemment. Il n'y a pas eu de contrôle de la qualité de l'empreinte avec une clé de validation empreinte et aucun dégagement autour des piliers pour le passage de la brossette. Donc là, la périimplantite a commencé. Regardez là. Là, on est dans du… Ils ont pris des piliers surcoulables en chrome cobalt parce qu'il y a ça chez nous, mais pour éviter de mettre des piliers coniques, vous voyez que les implants ils sont tous divergents, eh bien, ils ont fait une armature directement vissée dans les implants et ils ont retouché considérablement les cônes morses. Donc, vous voyez que les deux photos du bas, au milieu et à droite, vous voyez qu'il y a des jours dans le cône morse, vous voyez, on le voit à la radio, il y a des jours, alors que ça ne devrait jamais exister. Il ne devrait y avoir aucun jour, puisque c'est une précision absolue. Et bien là, il y a des jours parce qu'ils ont retouché les cônes pour permettre à la prothèse de se visser dessus. Ils ont même raccourci les cônes morses. Donc, on ne fait jamais ça. Hein. C'est un laboratoire français hein, qui a fait ça. Vous voyez, regardez la photo du milieu. Vous voyez, tous les cônes morses ont tous été retouchés. Vous voyez les jours qu'il y a, il y a des jours impressionnants. Hein. Tout a été retouché. Et voilà, donc évidemment, les périimplantites ont commencé. Hein. Vous vous rendez compte que là, c'était au-dessus de l'implant. Regardez, il n'y a plus un seul implant où là, c'est au-dessus. Donc là, les périimplantites ont commencé. Regardez toutes les retouches qu'il y a eu là. Ça, c'était pareil, une prothèse qui a été faite en Chine, celle-là. Vous voyez, donc direct implant, et vous voyez les angulations particulières qu'il y a. Regardez les deux photos du bas, surtout la photo en bas à gauche qui montre une angulation terrible entre les implants. Et bien là, ils ont retouché considérablement les cônes morses pour que ça rentre en place. Et évidemment, les périimplantites ont démarré tout de suite, hein, c'est normal. Regardez celle-là aussi. Là, ce que vous voyez là, l'armature qui est mise à nu, eh bien, c'est bien de la céramique qui a été cuite là-dessus. Ce n'est pas de la résine, c'était bien de la céramique. Vous voyez un peu? Donc, l'armature n'était pas du tout homothétique. Hein. Vous savez qu'une armature céramo-métal, elle doit être homothétique. Ça veut dire qu'elle doit avoir la forme de la dent finale, mais en réduction pour permettre de mettre de la céramique dessus et pour bien encaisser les chocs. Ben, regardez là, c'est une boîte à chaussures, ça, c'est carré avec des angles, des trucs, enfin, c'est n'importe quoi. Et évidemment, les implants ont tous été perdus aussi. Regardez les ajustages là. Regardez les ajustages des connectiques dans les implants. Vous les voyez, les ajustages? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun ajustage. Ça n'appuie même pas sur les implants. C'est juste catastrophique. Et regardez la grande panoramique là. Vous voyez les photos, les deux implants tout seuls à gauche pour le patient, mais sur la droite de l'écran. Il n'y a même pas d'ajustage de la prothèse sur les piliers coniques. Ils ont fait des piliers coniques, mais vous voyez un peu, ça ne s'ajuste même pas dessus. Et pourquoi ça ne s'ajuste pas? Parce qu'ils se touchent entre eux, les deux piliers coniques, et donc on ne peut pas insérer à fond. Donc ils ont vissé comme ça à moitié. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Là, pareil, là on pense que
on pense que tout va bien, que la prothèse était bien faite. Mais en fait, non, la prothèse n'était pas du tout bien faite. Regardez la périimplantite qui a commencé, très rapide, hein, en quelques mois, il y a eu cette périimplantite. En fait, le problème vient de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le prothésiste, pour ne pas s'embêter à choisir la bonne hauteur gingivale, il a pris carrément des piliers T-base de hauteur 0,7, mais en faisant ça, bah, ça a écrasé considérablement la gencive entre le pilier et l'os, et du coup, ça a dégénéré en périimplantite à toute vitesse. Et voilà pourquoi cette périimplantite a commencé. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu là? Ben, c'était pareil, voilà, les hauteurs, vous avez vu, les hauteurs transgingivales qui ont été choisies, elles sont quasiment au ras de l'implant. Ils ont choisi du 0,7, alors que là, il fallait choisir du 1 mm, voire même du 2 mm, quoi. Mais non, ça a été mis au ras. Donc, périimplantite en amorce. Alors ça aussi, c'était un cas, puis je pense qu'on va terminer là-dessus, c'était un cas, une dame qui me téléphone, une praticienne qui me dit, Monsieur Canton, j'arrive pas à visser la dent en bouche. Mais je dis, sur le modèle, vous y arrivez? Elle me dit, sur le modèle, ça va très bien. Bon. Et je dis, envoyez-moi une photo sur le modèle. Et elle m'envoie, je dis, vous avez beaucoup de gencives? Elle me dit, oui, j'ai 3 mm de gencives. Je dis, bon. Et je trouvais étonnant quand elle m'a envoyé la photo qu'elle avait le doigt sur la dent. Vous voyez, elle avait le doigt dessus. Je la rappelle, j'ai dit, mais docteur, pourquoi vous avez le doigt sur la dent? Ah, elle m'a dit, parce que si je ne le fais pas, la dent, elle saute à cause de la gencive en silicone. Vous connaissez le truc. Alors, si ça saute, c'est quand même aussi parce que le profil de la céramique à cet endroit-là doit être trop gros. Alors, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer la même photo, mais en enlevant la gencive? Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle me renvoie ça. Et là, j'ai compris tout de suite. J'ai dit, mais docteur, vous me dites que vous avez 3 mm de gencive. Elle me dit, oui, j'ai 3 mm, j'ai mesuré entre le col de l'implant et la limite gingivale vestibulaire la plus basse. Ben là, regardez bien. Le prothésiste a choisi un pilier tout petit. Là, on est au ras de l'implant quasiment. On est à 0,7, là, 1 mm. Donc, elle n'arrive pas à le visser parce que la céramique de cette prothèse, elle bute contre l'os qui a repoussé sur le col de l'implant et du coup, elle ne peut pas le visser. Donc là, il a fallu refaire toute la prothèse parce que ça ne pouvait pas aller en bouche. Donc voilà, vous avez tout vu. Est-ce que vous avez des questions? Merci Claude. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le fil d'actualité, mais je pense il doit y en avoir. Donc, j'inviterai tout le monde, s'il y a des questions, à les partager dans les commentaires. Tout à fait. Et à ce moment-là, on fera tout ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Et moi, On attend. Voilà. Et Ben, je ferai, voilà, ça y est, je te vois. Voilà, ben, écoute, parfait. oui, tout à fait, on fera ça. Ils peuvent le mettre sur le site du syndicat des protéistes. On fait exact, ça. En dessous, parce que la présentation restera dans le groupe. Si après il y a des questions, ils peuvent les mettre dans le fil d'actualité de la présentation, dans les commentaires et tu répondras. Donc, on arrêtera déjà le partage de l'écran si tu permets. D'accord, oui, oui. Arrêtez. Arrêtez le C'est parfait. C'est bon, voilà. Et du coup, tu pourras dire à tous les gens qui peuvent me contacter par WhatsApp. Hein. Coucou, je suis là aussi. Voilà. Oui. Non, non, mais je veux dire, pour celui qui a des problèmes avec l'implant, avec un problème typique biotech, quoi, je veux dire. Hein. Oui, est-ce que par la suite, tu pourras me donner le numéro de la hotline et on le partage comme ça? Ah oui, il y a alors des questions sur. Ah bah, bien sûr. Alors, le numéro de la hotline, tu peux je vais vous le donner maintenant. Ah oui, ou tu l'affiches dans le commentaire, c'est comme tu veux. Oui, oui, bah, je le mettrai dans les commentaires, mais c'est le 04. Alors, il faut faire plus 33, hein, Oui. 4 86 17 60 80. Non, okay. non, pardon. Non, c'est pas ça. C'est plus 33 4 86 17 6000. Voilà, c'est 17 6000. Ok, c'est parfait. Ben, tu oublieras pas de l'écrire après dans les commentaires. Donc, Si. on a des questions là déjà qui arrivent. Une première question de Dora Joseph qui pose la question, pourriez-vous nous donner des astuces pour le choix des piliers?
Des astuces pour calculer la hauteur gingivale, j'imagine. Ben, la hauteur, je pense, l'inclinaison aussi, par la même occasion. Donc, ben, parce qu'il n'y a que trois critères. Il y a l'inclinaison, la hauteur et le diamètre. Donc, en dehors de ces trois critères, je pense pas. Oui, alors l'astuce, bah, soit on achète des piliers d'essai en plastique, hein, parce qu'ils existent aussi, et là on ne se Les trompe jauges jamais. fantômes. Les jauges fantômes, voilà. Soit pour choisir les bonnes hauteurs. Alors les piliers, on arrive toujours à voir à peu près de combien de degrés, mais l'idéal, c'est quand même bel et bien d'utiliser des jauges fantômes, hein. C'est maintenant avec la dentisterie moderne et l'implantologie moderne, c'est indispensable. On les achète une fois pour toutes. Après, on n'a plus besoin d'en acheter, hein. Mais voilà, ça vaut le coup de s'offrir ça. Ça fait toute une carrière, hein. Quand on revend le laboratoire, on revend les jauges avec, il n'y a pas besoin d'en racheter. Et avec ça, on est sûr d'avoir à la fois la bonne angulation et à la fois la bonne hauteur gingivale. Toi, chez toi, c'est ce que tu fais, toi, Mohamed. C'est ce que je fais. Je travaille avec des jauges fantômes, mais à défaut d'en avoir, on peut utiliser une sonde de paro graduée ou on prend une sonde qu'on trace avec des hauteurs de 1 millimètre qu'on dessine. Exactement. C'est le moyen le moins cher. Après, on sonde avec, au niveau du modèle, on sonde, mais il n'y a pas plus fiable que d'avoir les mesures transmises du cabinet. Donc, ça nous évite, surtout quand on a une bonne cicatrisation, on n'a qu'à retransmettre les infos sur le modèle. Exactement, ouais. Donc, il y a une question de Shakib Malki aussi qui pose la question sur les échecs implantaires. Est-ce qu'ils sont partagés entre le cabinet et le laboratoire ou surtout du laboratoire? D'où viennent les causes d'échecs? Alors, là, il y a des causes d'échec qui sont directement la faute du laboratoire. Là, par exemple, quand on fait un pilier, enfin non, des deux même, parce que vous savez, ceux qui ont fait des bridges transvissés en direct implant, ça veut dire qu'ils ont retouché considérablement, la partie connectique Conmorst qui est dans l'implant. Donc ça, le laboratoire m'a dit, c'est le praticien qui voulait pas de pilier conique. C'est lui qui a voulu que ce soit comme ça et qui a retouché. Donc là, Oui, évidemment, il y a eu des périimplantiques, il a perdu les implants. Bah, ça, c'est le praticien qui mais s'assoit c'est sur le qui truc, hein. assume après? Ah bah là, c'est le praticien. Ça, C'est c'est le le praticien. prothésiste qui assumera, forcément. Non, non, là, ça a C'est été pour le ça. praticien. Parce que là, j'ai quand même Ouais, pris la défense du prothésiste, parce que le prothésiste, lui, le praticien se retournait contre lui. Mais là, je lui ai dit, mais ouais. docteur, c'est vous qui n'avez pas voulu de pilier conique. C'est vous qui avez retouché les trucs. Donc, n'accusez pas votre laboratoire. Il me dit, oui, mais il aurait dû me le dire. Mais je dis, docteur, il vous l'a dit, c'est vous qui n'avez pas voulu entendre. Donc là, c'est la faute du. Mais souvent, il peut y avoir des fautes de laboratoire. C'est pour ça que, et là, je suis très content de la démarche que tu fais, Mohamed, en tant que président du syndicat, c'est-à-dire de faire ces formations, ces formations pour tout le monde, c'est qu'un prothésiste, ça doit se former. Ça doit se former en Ouais, technologie moderne. Tu le sais, toi, hein, puisque tu sais qu'on ouais, on a fait beaucoup de choses ensemble, et voilà. Donc, ouais, un tout à fait. prothésiste, ça doit se former. Et là, je suis très content que ce soit quelqu'un comme toi qui soit à la tête de ce syndicat, parce que toi, tu es un homme moderne et tu as compris ces choses-là. C'est pas de la brosse à reluire, hein, que je te passe, hein, mais c'est vraiment pour que les gens Merci comprennent beaucoup. qu'ils ont un vrai président, quoi. C'est un vrai président, c'est quelqu'un qui commande et qui dirige. Et toi, tu le fais. Et ça, c'est bien. Merci. C'est la question d'après vient de Mohamed Arabi. Il pose la question est-ce qu'on peut couler la partie calcinable sur le T-base directement sans l'endommager? Non, alors, Oui, non, non. bien Non, sûr. non, ça, c'est pas fait pour ça. Pour ça, il y a des piliers surcoulables, ça existe chez nous, des piliers surcoulables en chrome cobalt, mais il faut bien couler ça en chrome cobalt et pas en nickel chrome, parce que je sais qu'il y a beaucoup de prothésistes qui coulent du nickel chrome. Mais là, c'est du chrome cobalt qu'il faut faire parce que la connectique, elle est en chrome Surtout cobalt au Maroc. et que c'est l'ensemble qu'on met en cylindre après. Donc là, il faut que ce soit du chrome co. Donc là, D'accord, non. Là, il faut d'accord. usiner sur les T-bases en usine, comme tu fais toi chez toi. Oui, mais on peut aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut surcouler la partie calcinable en métal, comme tu viens de dire, en chrome cobalt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme aussi on fait du collage de la zircone sur du métal, il y a des colles spéciales pour métal-métal. On n'en trouve pas beaucoup au Maroc à usage dentaire, mais Oui, on en trouve. On en trouve, on fait aussi du collage du métal-métal. oui, on peut faire ça. C'est la Panavia, par exemple, de chez Noritake. Bon, Euh,
La Panavia est une très bonne colle. Non, non, je parle de collage métal-métal. Pour coller, Oui, mais on peut l'utiliser aussi métal-métal. oui, elle le fait très bien aussi, oui. C'est parfait. J'en ai une autre, moi, une autre marque, mais T'as si quoi, ça de peut la le faire, Relix c'est ou tant des mieux. choses comme ça? Pardon? T'as de la Relix ou de la J'ai de Superbond? la Bredon. Ah oui, très bien aussi, très bien aussi. Ouais. Très, très bon. Donc, je cherche s'il y a d'autres questions. Je pense que c'est bon, mais de toute façon, il y a une question, je pense. Est-ce qu'il y a un diamètre précis de connexion interdentaire? Pardon, ça m'a pour les bridges complets en céramo métallique sur un plan. Est-ce qu'il y a un diamètre précis des connexions interdentaires? Ben, Ah d'accord, il parle. Oui, oui, j'ai compris sa question. Et il pose pour les bridges complets. C'est quoi le diamètre minimum qu'il ne faut pas descendre en dessous en connexion interdentaire? Ben, je dirais c'est en fonction du matériau utilisé. Si c'est en oui, zircone, bien sûr. le minimum en zircone, c'est du 9 mm². L'idéal, c'est d'en avoir 12. En pectone, vous allez le voir bientôt lors d'une conférence qui sera réservée spécialement pour l'usage du pectone au-dessus Je pense que le pectone, c'est un peu plus. C'est un minimum de 16 mm². Oui, oui, il y a Eh ça ben, aussi. le métal, on peut descendre un peu en dessous, être aux alentours de 9, légèrement moins. Et plus on renforce la connectique interdentaire, mieux c'est. Donc, on joue la sécurité. Ouais, ben, je vois qu'il y a Rachid Taour qui me dit que le Superbond fait l'affaire pour le collage. Oui, oui, il a raison, hein, le Superbond, c'est très bien aussi, hein. Je sais C'est toi qui pas m'as envoyé encore ça. celle-là. OK. C'est quoi la hauteur idéale pour l'espace biologique? Alors, la hauteur idéale pour l'espace biologique, mais ça, c'est en fonction de l'épaisseur de gencive. Exact. Il faut que l'implant contact est un implant qui s'enfouit entre 1 et 2 mm sous la crête osseuse. Donc, ça veut dire que on est déjà à peu près, on va dire, 1 mm sous la crête osseuse. Et si vous avez, par exemple, 2 mm de gencive ou 3 mm de gencive, 3 mm de gencive plus 1 mm sous la crête osseuse, ça fait 4 mm. Et là, c'est comme ça que ça se calcule. Ça va se calculer sur le modèle très facilement grâce à une sonde paro. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Une sonde qu'un prothésiste peut très bien se fabriquer, hein. Il suffit de prendre une sonde et de faire un trait tous les millimètres. On pose la sonde sur le col du duplicata d'implant, donc le KDI, on pose dessus et on mesure la distance qu'il y a entre le duplicata et la limite gingivale vestibulaire la plus basse. Et c'est ça qui va déterminer. Et là, Ouais, on choisit en fonction. Donc, il faut être toujours un peu en dessous. Voilà. parfois, Si on a on 4 démarre. mm, ouais. Ouais, ce que je voulais dire, parfois on démarre avec des causes d'échec évidentes dès le départ. Vous parlez d'un implant sous-crestal de 2 mm, mais ça nous arrive de recevoir ces implants sous-crestaux en juxta ou en supra. Donc Voilà. déjà, Alors, ça je sais. Malheureusement, je sais. oui, oui. Il y a une question de Soufiane Banou Jafar qui pose la question pourquoi il n'y a pas de hauteur 1 mm pour les piliers 6,5 de diamètre? Pour Parce qu'il est tellement large, tout à tu vois, fait. que on ne pourrait pas faire 1 millimètre, il serait quasiment à plat, quoi. On peut pas. On ne peut pas passer d'une connectique serrée à 6,5 de diamètre sur 1 mm de hauteur. Voilà, Il faut c'est bien impossible. plus. Il Ouais, faut partir à partir de 2 millimètres, on peut jouer un peu, mais là, 1 millimètre, ce serait trop court. ouais, mais, ouais. Même 2 mm, c'est trop juste. Oui, déjà 2 millimètres, c'est juste, mais enfin, on est arrivé à le faire. Mais là, peut-être, Mohamed, c'est très important de bien rappeler, et ça, je pourrais le faire quand je reviendrai au Maroc, parce que j'ai suivi le ministre de la Santé marocain qui a dit que le déconfinement, ce serait pour la partie nord du Maroc, ce serait le 10 juillet, c'est ça? Il y a deux zones au Maroc maintenant, la zone 1 et 2. La zone Donc, touristique, tout ça, c'est la zone sud, elle est déjà déconfinée, et la pas zone nord, déconfiné, ben, ça change pas grand-chose. De toute façon, il n'y a pas une grande différence entre les deux confinements des deux zones. Mais pour le moment, il y a eu une remontée des cas les 2, 3 derniers jours. Donc, ouais. on Ah, attendra un peu avant le déconfinement final. Donc, d'accord. on reste à peu près sur la même politique encore pour un mois, Ouais. à savoir reconductible ou pas. Moi, je pars de là en parlant du 1 mm.
ce que je voulais, ma question, moi, c'est surtout les difficultés des piliers personnalisés. De là vient la question, c'est quoi les limites des piliers personnalisables et des piliers usinés? Parce que parfois, surtout les praticiens croient que c'est une solution magique et que tout est permis avec les piliers personnalisés usinables. Ben, quand même, il y a des limites Alors, parfois, comme le problème de la hauteur gingivale, comme parfois des inclinaisons, surtout quand on fait des piliers pour un bridge complet, on a des divergences qu'on peut même pas rattraper avec des piliers personnalisés. Donc, c'est quoi les limites des piliers personnalisés? Alors, tout à fait. Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui pensent que les protéistes peuvent tout faire, que ce sont des magiciens qui sont capables de tout rattraper grâce à des angulations. Eh bien, non. Là, je dis catégoriquement non. L'implant contact, comme tous les implants modernes, d'ailleurs, il n'y a pas que le contact, hein, tous les implants de type cone morse, et ils seront tous comme ça bientôt, il faut d'abord les poser sous la crête osseuse. Sous la crête osseuse. Ça, c'est très important. Parce que si vous les posez au-dessus, comme c'est un implant qui sort, comme c'est une connectique qui sort de l'implant, le pilier il sort en forme de tulipe comme ça, eh bien si on est au ras de la gencive, il y aura des zones de contre-dépouille qui seront impossibles à rattraper pour les laboratoires de prothèses. Donc il faut absolument que ce soit un implant enfoui, sinon il ne sert à rien, il faut enlever l'implant et le reposer. Deuxième point, les angulations maximum 30-35 degrés. Après, au-delà, c'est plus possible. Déjà, 35 degrés, c'est énorme de rattraper un angle pareil. C'est même dangereux parce qu'il y a des risques de fracture. Mais au-delà, on ne peut pas. Ou alors un implant qui a une émergence beaucoup trop vestibulaire. Et le praticien va dire au labo, non, il faut me rentrer tout. Ben non, on ne peut pas. Si l'implant est sorti en vestibulaire, on ne peut pas rentrer, on ne peut rien rentrer. Ce ne sera pas beau et ce sera… Parce que plus on fait un rattrapage d'angle, un pilier qui va rattraper un angle, si on est trop en vestibulaire, le rattrapage d'angle va prendre encore de la place en avant, tu le sais bien, hein, pour rattraper. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui va être encore plus projeté vers l'avant. Donc les praticiens qui nous écoutent, j'insiste, les implants doivent être très, très, très bien posés. Ils doivent être posés judicieusement parce que les prothésistes ne peuvent pas tout faire. Et là, en tout cas, ils ne pourront pas. Exactement. Donc, les solutions 4CAM aussi ont des limites. C'est ce qu'il faut Bien dire. Sûr. Le 4CAM ne va pas aider là-dessus non plus. Il peut aider un peu, mais pas beaucoup. Oui, exactement. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Pour le moment, votre présentation a été assez claire, assez bien faite. Je profite encore. De faire un cours. C'est toujours aussi parfait. Donc, et aussi clair, ça a été bien détaillé. Je profite pour remercier encore une fois Monsieur Claude Canton et remercier à travers lui aussi Biotech Maroc et Monsieur Biotech Maroc, Monsieur Abdelmoula Boukhar, qu'on connaît tous sous le nom d'Abdel. Donc, voilà, merci Abdel pour ta présence, ta sympathie et d'être toujours présent avec nous. Merci Biotech Maroc, Biotech France. Merci Claude Canton encore une fois. Je pense que le fil d'actualité restera ouvert et tu jetteras un coup d'œil de temps à autre pour répondre aux questions relatives à ta conférence. Merci beaucoup Claude. Ouais, merci beaucoup et à très vite dès l'ouverture des frontières. Ah bien sûr, tu penses que j'attends ça avec impatience parce que moi j'ai envie d'aller au Maroc, tu penses? Ouais, à très vite au Maroc et merci beaucoup encore une fois. Merci, à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir Mohamed, au revoir. Au revoir. Au revoir. شكرا لكم جميعا على الحضور. موعدنا ان شاء الله نهار السبت مع 4 العشيه غادي تكون لا كونفيرونس ديال لي ميور اوفريي دو فرونس وغادي نفتتحوا ان شاء الله هذا السبت هذا بلا كونفيرونس ديال جون بيير كازو اللي غادي تكون على لي بريدج كومبلي سور ان بلان على la gestion ديال tissulaire ou la gestion ديال la fausse gencive en céramique ou ديال la zircone. Donc passez une bonne soirée et à samedi. Au revoir. Merci, au revoir.